بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et on fait en cela une bonne intention par recherche l'agrément de Allah Azza wa Jal, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue incha'Allah dans le livre des 13 attributs, donc on arrivait à la fin du livre et on avait terminé le sujet concernant la parole de Allah Azza wa Jal. Et on avait expliqué les doubles sens du mot parole de Allah et du mot Qur'an, qui veut dire à la fois l'attribut de Allah qui n'est pas un son, ni d'être, ni une langue, et à la fois le livre révélé qui est dans le sens que l'expression de la parole de Allah Azza wa Jal. Et après on avait fait plusieurs cours dans le tafsir pour montrer aussi, suite aux questions de certaines personnes, que le Coran il ne se prend pas à travers les traductions, mais que la langue arabe est beaucoup plus vaste que ce que les gens comprennent aujourd'hui, et que l'incompréhension et l'ignorance des gens en langue arabe font que maintenant ils comprennent tout au sens propre, sans connaître les figures de style, et après ils s'égarent. Surtout ceux qui apprennent à travers les traductions. Apprendre la religion, c'est pas apprendre le Coran et le Hadith, c'est apprendre la bonne croyance, apprendre ce que le prophète a expliqué. Le Coran et le Hadith, les gens qui sont aptes à lire dedans et à comprendre dedans, c'est les grands savants. Donc nous, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On appréhende ces textes-là à travers le travail des savants. Et on n'a pas le niveau pour directement s'engager dans l'explication du Coran et du Hadith. C'est clair, moi, tout le monde? C'est pas comme certains... Vous savez que la mouvance en France, cette mode-là, que maintenant les gens, ils veulent juste lire le Coran et le Hadith, ça vient de certains groupes égarés qui prétendent que l'ijtihad, c'est de l'égarement. Et ils prétendent que juste chacun est apte tout seul à déduire des textes, les jugements religieux. C'est pas du tout comme ça. Depuis l'époque du prophète, ça n'a jamais été comme ça. Le prophète nous a enseigné qu'il y a certains textes fondamentaux au niveau de la croyance et au niveau des règles religieuses pour la prière, le jeûne, etc., qui sont dans le Coran et le Hadith. Et après, il y a des choses que Allah il a voulu que ça reste vague pour que les grands savants ils fassent des ijtihad dedans, pour qu'ils fassent des efforts de recherche, comme ça après on déduit des jugements et ça fait des divergences, et ça existait déjà à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a plein d'exemples que les savants y citent. C'est pour ça que l'islam c'est une science qui s'étudie. Et quand je vous dis ça s'étudie, c'est-à-dire qu'il y a des universités pour apprendre la religion, il y a des masters, des doctorats, c'est pas comme ça au feeling, la personne l'achète des livres, il est tout seul et ça y est, il a appris la religion. Et donc ceux qui veulent s'engager dans le Coran et le Hadith, c'est des études universitaires, c'est pas notre niveau à nous de gens qui prennent en cours comme ça en mode débutant. Parmi les hadiths sont très connus, rapportés par le Bukhari et Muslim, quand le prophète alayhi salam il a dit la tusallu al-rasal illa fi bani Qurayza. Et dans une version la tusallu al-dhahr, ça veut dire ne faites pas la prière si ce n'est dans Banu Qurayza. Le prophète et les compagnons, ils allaient à une bataille, ils avaient rendez-vous à un endroit en particulier. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ne faites pas la prière du rassal si ce n'est là-bas. Et après, il y avait, donc il est parti, et après il y avait des compagnons qui sont partis un peu avant, il y en a, ils étaient un peu en retard, et il y avait un groupe parmi les compagnons qui eux étaient en retard,
Et du coup, durant le voyage, avant d'arriver à Banu Qurayza, le temps du rassort il est rentré. Et donc là, ils se sont divisés en deux groupes. Il y en a, ils ont dit, bah nous, on ne fait pas le rassort, parce que le prophète, il a dit, ne priez le rassort que dans la tribu de Banu Qurayza. Il y en a là où il y aura le rendez-vous pour la bataille, etc. Et il y en a, ils ont dit non. Ils ont dit, le prophète, quand il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il voulait dire, c'est débrouillez-vous pour être là-bas dans le temps du rassort. C'est clair, tout le monde? Et donc, il y en a qui ont. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps du rassort allait sortir. Et dans une version, c'était le Dhuhr. Donc, il y en a, ils n'ont pas voulu laisser le temps sortir. Ils ont prié durant le voyage. Donc, ils n'ont pas prié à Banu Qurayza. Et l'autre groupe de compagnons, ils ont dit, bah, comme le prophète, il a dit, ne faites le rassort que là-bas, bah, nous, on le fait que là-bas. Et quand ils sont arrivés, chacun des deux groupes, il a rapporté au prophète ce qui s'est passé, etc. Et le prophète, il n'a. Comment dire? Il n'a nié aucun des deux avis. Parce que sa parole admettait ce double sens-là. C'est-à-dire, soit tu prends la parole au sens littéral, je ne ferai le rassol que là-bas, ou soit tu le prends au sens figuré, ça veut dire débrouillez-vous pour être au temps du rassol là-bas. Et les compagnons, c'était des mujtahids dans les deux groupes. Et bien certains mujtahids dans les compagnons, ils ont dit, nous on reste sur le sens apparent du texte, parce que c'est un texte, la parole du prophète. Comme il l'a dit, on fait le rassol que là-bas, ça veut dire que le prophète nous autorise par la révélation à ne pas faire le rassol dans le trajet, et on le fera que là-bas, et donc quelle que soit l'heure où on arrive, on devra le faire là-bas. Et il y en a, ils ont dit non, ils ont dit ce qu'il a visé, c'est on se retrouve tous pour le rassol là-bas, on fait en sorte d'être là pour le temps du rassol. Mais si tu es en retard et le marlé va rentrer, bah, dans ce cas-là, tu fais le rassol dans le chemin. Il y a une version dans le Bukhari, une version dans Muslim. Ça, c'est un exemple hyper connu pour ceux qui apprennent Usul al-Fiqh, c'est toujours les mêmes hadiths qu'ils citent, pour montrer que l'ijtihad existait déjà à l'époque du prophète. Les écoles de jurisprudence, etc., ça existait déjà à l'époque du prophète. C'est pas un truc qui a été inventé après. Quand le prophète il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, il était tout seul, il faisait comment pour déduire les jugements qu'il apportait dans du prophète? Il faisait un ijtihad. Et même les savants, ils ont dit que le prophète lui-même, il faisait des ijtihads. Certains savants, ils ont dit. Mais sauf que le prophète, il ne se trompe pas dans son ijtihad. Parce que tout n'est pas marqué dans les textes. Et Dieu, il a voulu cela. Allah a voulu que tout ne soit pas déterminé clairement dans les textes pour qu'il y ait un domaine où les savants y cherchent. Comme ça, après, ça fait des divergences chez les savants. Et après, le musulman qui lui n'est pas un savant, eh ben, il suit l'avis qu'il veut. Et du coup, ça fait une facilité dans la religion. Et ça, c'est voulu par Allah. C'est pour ça que tous les jugements ne sont pas dans le Coran ni dans le hadith. C'est pour ça que ceux qui croient qu'ils vont apprendre la religion en lisant que le Coran tout seul et les hadiths sont totalement à côté de la plaque. Et il n'y a personne qui a appris la religion comme ça. Jusqu'à qu'il y a un groupe, il y a 300 ans, que vous connaissez toujours les mêmes, qui ont dit que c'est du shirk, comme tout est du shirk chez eux, de faire l'ijtihad, parce que soi-disant tu délaisses la parole de Dieu pour suivre la parole de Shafiri ou de Malik ou d'Abu Hanifa ou d'Ahmad Hanbal. Et ils ont dit c'est du shirk de faire l'ijtihad, il faut prendre directement du Coran et du hadith. Et ils sont là, oui, nous on est sur la voie des plus prédécesseurs, on suit le Coran et le hadith, on ne regarde pas ce que ça ont dit, etc. Et ça, c'est pour rendre égarés les musulmans, tout simplement. Parce que les musulmans du commun, comme vous et moi, comme moi et vous, on n'a pas du tout le niveau pour déduire les jugements du Coran et du hadith. Dans le Coran, il y a des ayats qui ont été abrogés. Il y a des jugements dans le Coran qui ont été abrogés par d'autres jugements qui sont aussi dans le Coran. Dans le Coran, c'est rapporté que la femme qui est veuve, elle doit attendre 1 an avant de se remarier. C'est bon? Et dans une autre ayah, c'est marqué qu'elle doit attendre 4 mois et 10 jours. Elle attend combien de temps du coup? Et dans le Coran, c'est d'abord cité qu'elle doit attendre 4 mois et 10 jours, et après c'est cité qu'elle doit attendre 1 an. Donc quelqu'un pourrait dire, bah, comme c'est après, donc forcément ce qui est venu après, c'est ça le truc qu'il faut prendre. Eh ben non, c'est le truc d'avant qu'il faut prendre. Parce que la ayah qui a abrogé l'année d'attente de viduité pour la femme qui est veuve, elle a été révélée après, bien sûr, c'est 4 mois et 10 jours, sauf que dans l'ordre du Coran, elle se trouve avant quand tu récites le Coran, parce que le Coran, à la fin de la vie du prophète, il a été reclassé dans un ordre que Jibril a enseigné au prophète Mohammed, ce qui fait que le Coran a été descendu dans le désordre. Et c'est à la fin de la vie du prophète que Jibril l'a enseigné dans quel ordre on met les sourates. Donc quand tu lis le Coran maintenant comme ça, quand tu lis la Fatiha, c'est pas la première sourate qui a été révélée, c'est quoi les premières ayats qui ont été révélées? Les 5 premières ayats sont al-Alaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et ça c'est juste les 5 premières ayats. C'est-à-dire que la suite c'est al-Alaq,
Elle n'a pas du tout été révélée à la suite de ces ayats. Il s'est passé plein de trucs après, et plus tard, la suite a été révélée. Vous avez compris? Donc, et Surat Al-Alaq, aujourd'hui, elle se trouve à la fin du Coran, dans le Juz Ar-Rahma. Alors que c'est les 5 premières ayats qui ont été révélées à l'époque du prophète. Les toutes premières ayats du Coran, c'est ça. Et elle se trouve à la fin du Coran maintenant. Et la Fatiha, elle a été révélée une fois, elle est descendue à la Mecque, et une fois, elle est descendue à Médine. Donc après l'Hégire. Et avant l'Hégire. Et aujourd'hui, elle est au début du Coran, alors qu'elle n'était pas au début de la révélation, sur Al-Fatiha. Et ça, c'est vraiment 0,0001% de la science du Coran et du Hadith que je vous ai dit là maintenant. Toi, tu vas arriver avec une traduction du Coran, tu vas apprendre l'argent comme ça, mais la personne totalement à côté de la plaque. Et ça, les savants, depuis des siècles, quand on fait des mourtassars, des résumés, c'est parce que en fait, les savants, ils ont mâché le travail, ils ont vulgarisé, entre guillemets, ils nous ont donné qu'est-ce que tu dois savoir. Mais après, d'où ça vient, la preuve, etc. Après, il faut que tu fasses des études théologiques, etc. pour savoir de quel hadith ils ont déduit ça, etc. Des fois, dans les cours de fiqh, on en parle un petit peu, mais c'est pas du tout comme ça, tout seul. Tu lis ton livre de hadith ou de Coran, tu vas comprendre la religion, tu vas rien comprendre de la religion. Dans le Coran, Famam shahida minkum ash-shahra falyasum, celui qui est témoin du mois alors qu'il le jeûne. Quel mois? C'est pas marqué. C'est le mois de Ramadan. C'est avec le hadith qu'on a su que c'est le mois de Ramadan. Et toi, tu as la science du hadith du Coran pour savoir que tel hadith expliquait tel ayat du Coran. Bunya l'islam wa ala khams, que l'islam a été construit sur 5 principaux devoirs. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, et le prophète l'a dit sur le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah et Mohammed et son prophète, le fait de faire la prière, le fait de donner la zakat, le fait de faire le pèlerinage à la Mecque, et le fait de jeûner le Ramadan. Et dans une version, c'est le contraire, le Hajj avant Ramadan ou Ramadan après le Hajj. Ou vice versa. Et bien les savants, ils ont dit, comme dans ce hadith-là, c'est cité Ramadan, donc ce hadith, il explique la ayah. Je veux dire, toi, tu as le niveau pour savoir tous les hadiths. Il y a 500 hadiths qui sont rapportés dans les jugements, dans le halal, le haram, etc. Tu as 500 ayats de jugement dans le halal et le haram. Et le mujtahid doit savoir c'est quoi le texte abrogeant, le texte abrogé, quel sujet il y a unanimité, quel sujet il est permis dedans de faire un ijtihad, et quel sujet il est interdit dedans de faire un ijtihad. C'est une science, quoi. Je veux dire, nous, on n'est pas du tout. Déjà, on parle un peu de langue arabe des fois dans les cours. Les gens n'ont pas du tout le niveau. Et la traduction du Coran, c'est pas le Coran, et c'est même pas la peine d'en parler. On a déjà vu dans les cours précédents à quel point c'est falsifié la traduction du Coran. Et ça, cette méthodologie qui est totalement erronée, de dire aux gens t'apprends l'arabe, après tu apprends à comprendre le Coran, le hadith et tu apprends la religion comme ça, c'est totalement faux. Personne n'a appris la religion comme ça. Personne n'a appris la religion comme ça. Le prophète Mohammed, le Coran, il est descendu sur 23 ans. C'est-à-dire, depuis le moment où il a reçu la révélation à 40 ans jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami'in nabiyyin, le Coran est en train de descendre petit à petit. Et il y avait des ayats qui remplaçaient d'autres ayats, il y a des sourates qui étaient aussi longues que Al-Baqarah, qui après ont été réduites à quelques lignes, parce que durant la vie du prophète, Allah, il a modifié des choses du Coran par la révélation. Il y a des jugements qui ont été effacés, des jugements qui ont été remplacés, il y a des jugements qui sont toujours écrits dans le Coran mais qui ne sont plus appliqués. Il y a des jugements qui sont toujours appliqués mais Allah les a effacés du Coran durant la vie du prophète. Et ça, tu ne peux pas le savoir tout seul. C'est une science, ça s'étudie. Et après, les figures de style, etc., les divergences. Pour celui qui fait le rapport sexuel durant le Ramadan, par exemple, n'est-ce pas qu'il doit libérer un esclave, une nuque? Raqaba en arabe, ça veut dire la nuque. C'est une métonymie, comme on a vu dans le cours dernier, ça veut dire que c'est pour désigner, comme on dit pour le bétail, les têtes. La nuque, c'est-à-dire souvent c'est une métonymie pour désigner la personne elle-même, l'esclave. Les savants ont divergé parce que dans la ayah, c'est marqué Raqaba, c'est pas marqué Raqaba mu'mina. Donc certains ils ont dit on peut libérer une nuque qui est pas un esclave qui n'est pas musulman. La plupart ils ont dit qu'il faut un esclave musulman. Pourquoi? Parce que dans d'autres ayats, pour d'autres péchés, Dieu l'a dit Raqaba mu'mina. D'accord? Un esclave musulman. Donc ils ont dit ce texte qui est général, qui est Raqaba, il est restreint par l'autre texte qui précise que c'est musulman. C'est clair? Et ça le cite An-Nawawi dans la suite des explications de Hadith al-Jariya qu'on a vu dans le cours dernier là. Parce que la femme esclave a été libérée, etc. C'est-à-dire que c'est une science, c'est-à-dire nous on n'a pas le niveau pour faire ça. Et ceux qui te disent non mais juste tu prends du Coran, du Hadith, ça c'est des charlatans qui veulent juste que tu restes ignorant dans la religion. Tu vas te perdre en fait. Tu vas te perdre. Les textes c'est pour les savants. Ça ne veut pas dire qu'on vous empêche d'apprendre la religion. Non, mais tu n'as pas le niveau pour aborder les textes directement. Plus tu apprends, et là au fil des cours on voit certaines ayats, certains hadiths, on les explique, et plus tu apprends, plus tu montes, plus tu montes, plus tu montes. Ton frère il pourra t'en parler plus longuement. D'accord, quand tu prends dans la science du hadith, et c'est quoi les degrés de hadith, tu te rends compte que vraiment il y a encore du taf pour être un savant.
Donc malheureusement, plus tu es ignorant, plus la personne elle est arrogante et plus elle croit qu'elle a de la science. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est vraiment des charlatans. Il faut apprendre la religion de la bonne manière. Et les savants, ils ont résumé dans des livres, mais ce qu'ils ont résumé dans les livres, chaque chose, elle a une preuve dans les textes. Mais après, c'est pas une condition que tu aies toutes les preuves. Et plus tu vas apprendre, plus tu vas savoir d'où ils ont déduit ça et de quelles preuves, etc. Jusqu'à qu'à la fin, tu apprends carrément les explications des hadiths, les explications du Coran, mais une fois que tu as appris dans le fiqh, dans la langue arabe, dans les figures de style, etc. etc. D'accord. Comme on avait vu dans le cours dernier. La métonymie en arabe, on l'appelle majaz mursal. D'accord, le majaz mursal a la même définition que la métonymie en français. Et c'est quand tu fais un sens figuré et tu cites pas genre un comparant ou un comparé, mais tu cites une chose qui est en rapport avec une autre. Et ce rapport-là, ce qu'on appellera alors en arabe, imma yakun mahalliya, ou haliya, ou sababiyya, ou musababiyya. Soit c'est une relation de cause à effet, soit c'est une relation de c'est un endroit et il y a la chose qui est dans l'endroit, ou alors c'est une partie pour le tout, ou le tout pour la partie, comme en français. D'accord. Et ça, il y a plein d'exemples aussi dans le hadith, dans le Coran, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle majaz mursal. Majaz mursal nous laisse à muqayyadan. Ça, on apprendra plus tard en rhétorique, dans Tarala. Si vous voulez savoir en français, tu cherches la définition de la métonymie, c'est la même chose. Par exemple, tu nommes une chose, par exemple, Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, dans le sens de la ayah, donner aux orphelins leurs biens, leur argent, etc. Or, un enfant qui n'est pas encore pubère, on ne le laisse pas gérer ses biens. Ça veut dire donner à ceux qui étaient orphelins par leur passé leurs biens. Ça, c'est une métonymie. Dieu les a nommés orphelins. Et le halakha ici, c'est en prenant en considération qu'est-ce qu'ils étaient auparavant. Parce que l'orphelin, tu lui donnes ses biens que quand il devient pubère. Et quand il devient pubère, il n'est plus nommé orphelin. Parce que l'orphelin en arabe, al-yatim, c'est celui dont son père il est mort alors qu'il n'était pas encore pubère. C'est-à-dire que c'est pour la fille ou le garçon dont son père il est mort et cet enfant-là il n'était pas encore pubère. Ça, c'est un orphelin. C'est pas celui dont ses deux parents ils sont morts, comme ils disent en français. C'est juste celui dont son père il est mort et l'enfant il était encore en dessous de la puberté. Et l'enfant qui est en dessous de la puberté, qu'il est mineur, entre guillemets, on ne le laisse pas à la gérance de ses biens. Même dans la langue française, c'est pareil. Donc Allah, il ne va pas dire aux gens, donner aux petits orphelins leurs biens alors qu'ils ne sont pas aptes à gérer. Ça veut dire donner à ceux qui avant étaient orphelins. Ça, c'est un exemple qui cite même dans les livres de langue arabe, qui n'est même pas de la religion, de métonymie. C'est-à-dire que tu nommes la chose parce qu'elle était auparavant. Raqaba, par exemple, ça c'est métonymie. La alaqa al-juz'iyya, c'est-à-dire que c'est ici le lien, c'est que c'était une partie pour le tout. Tu cites la nuque et tu vises le tout. Comme en français on dit les têtes de bétail, c'est tu vends pas que des têtes, tu vends le corps aussi. T'as pas un saint qui s'appelle Ar-Rawas? J'ai jamais entendu ce saint-là, qui s'appelle Ar-Rawas. C'est un grand saint, certains disent qu'il a rencontré Al-Khadir, le prophète Al-Khadir. Ar-Rawas, ça vient du mot Ra'as, c'est-à-dire que lui il vendait des têtes de bétail. C'est bon? Et tête en arabe on dit Ra'as. Et en arabe comme en français, pour le bétail on dit des ru'us, des têtes. Quand tu comptes les moutons, tu comptes les têtes de moutons. En français, j'ai un troupeau de 500 têtes. Ça veut dire que c'est que des têtes, c'est-à-dire que c'est des animaux, mais ça c'est des métonymies par exemple. C'est clair mon tout le monde? Le Coran c'est pareil, il y a beaucoup de métonymies, etc. De sens figuré, et donc si quelqu'un il n'a pas appris ça, il va encore plus s'égarer en lisant le Coran tout seul. Et ici c'est des traductions qu'il lit encore plus. Ça que moi ce que j'ai remarqué c'est que maintenant il faut que nos frères et sœurs, musulmans en France ou ailleurs, il faut leur enseigner aussi c'est quoi la méthodologie d'apprentissage. Parce qu'il y a une méthodologie d'apprentissage qui est toute école confondue. Tu vas en Turquie, tu vas en Comores, tu vas en Afrique, tu vas en Mauritanie, tu vas au Maghreb, tu vas en Arabie, tu vas à n'importe quel pays musulman. C'est toujours la même méthodologie. Tu commences par des résumés, des mukhtasar, après tu prends des mutawassitat, des livres intermédiaires, après les commentaires, après les mutawwalat,
C'est la même méthodologie dans toutes les écoles, dans tous les pays musulmans. Ceux qui veulent que tu apprennes une autre manière, c'est qu'ils veulent que tu t'égares. C'est des charlatans. Il n'y a personne qui apprend directement du Coran et du Hadith. Le Coran et le Hadith, c'est des textes. Après, il y a un travail des savants mujtahid avec ces textes-là. Et ça, c'est le prophète qui l'a enseigné durant son vivant, d'accord, aux compagnons. Et l'ijtihad, ça existait depuis l'époque du prophète Mohammed, comme le hadith qu'on a apporté par Bukhari et Muslim là, de Banu Qurayza. ثم الواجب معرفته وجوبا عينيا على كل مكلف من صفات الله هي هذه الثلاثة عشرة. Donc là on a la fin du livre des 13 attributs. Donc l'auteur est dit ce qui est un devoir personnel sur chaque musulman et chaque musulmane en particulier de connaître parmi les attributs de Allah, ce sont les 13 attributs qu'on a cités. C'est quoi les 13 attributs les enfants? Vous vous en rappelez? Ouais. Donc Allah il est unique, l'unicité, al-wahdaniya. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Ouais. Il n'a pas de début, donc al-qidam. Il a besoin de rien. Donc c'est le qiyam bin nafs. Ouais. Il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, donc c'est le mukhalafat ou le khawadith. Ah, on a fait 4 là, je crois, ou 5. Il y a quoi encore? Ouais. Et tout puissant, et toute puissance. Il va te battre. Hein. Il y a quoi encore comme attribut? Ça, c'est un devoir de l'apprendre dès 7 ans lunaires. Ouais. La volonté, très bien. La volonté que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Je vous renvoie au cours qu'on a fait sur la volonté, d'accord? On a une volonté, mais qui dépend de la volonté de Allah. Inch'Allah, je suis en train de me tâter. Est-ce qu'on, je ne vais pas faire plutôt le chapitre de la prédestination avec vous, quand on termine ce livre? Parce que de plus en plus, des gens, ils ont du waswas ou ils ont de l'ignorance sur la prédestination. C'est de plus en plus catastrophique. Je pense qu'on va faire peut-être ça. Ouais. Ouais. Tout puissant, on l'a dit. Ouais. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est tout puissant. La volonté, la science. Après Dieu, il voit tout. Il entend tout. Il a pour attribuer la parole, qui n'est pas un son ni d'être une langue. C'est bon? Il a pour attribuer la vie. D'accord? L'essence aussi. Donc ça, c'est les 13 attributs qu'il y a un devoir de connaître. D'accord? Tous les musulmans, ils y croient, même s'ils ne sont pas capables de les lister forcément, mais ils y croient, d'accord? Et bien sûr, Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, donc ses attributs ne ressemblent pas à nos attributs à nous. Quand on dit Allah, il voit, Allah, il entend, c'est sans avoir des yeux, sans avoir des oreilles, sans avoir besoin de lumière, sans avoir besoin de l'air, etc. Le mot, c'est le même, la signification est différente. D'accord? Donc tout ça, on l'a expliqué en détail. Toute l'année dernière, on a fait ces cours-là, d'accord? Donc là, on a la fin du livre. Et donc là, il va expliquer certaines notions qui sont en plus des 13 attributs qu'on a étudiés dans les cours précédents. Donc ils disent qu'il y a un devoir sur chaque personne responsable. C'est quelle page dans vos livres en français? 53. Donc après, ça dépend des versions, etc. Et donc ce qu'il y a un devoir, c'est de connaître ces 13 attributs-là. وأما التكوين وهو التخليق للمخلوقات والمقدورات ففهمه بعض أهل السنة على أنه صفة لله أزلية قائمة بذاته تعالى. التكوين مر ذكره سابقا. تكوين يعني أن الله تعالى يخلق الأشياء التخليق والتكوين. بعض العلماء يعتبرونه صفة لله تعالى قائمة بذات الله أي صفة ذاته بمعنى أنه ليس مجرد أثار القدرة أو الإرادة. هذا على بعض أقوال العلماء وبعضهم يقولون التكوين هو يعني ليس صفة لذات الله تعالى بمعنى أنه هو أثر القدرة والإرادة. يعني يرجعون التكوين إلى الإرادة والقدرة. فيقولون الله تعالى يخلق بقدرته وإرادته ومشيئته وكلامه. لا يعتبرون التخليق هكذا وحده صفة لذات الله تعالى. وبعضهم يقولون الله له صفة القدرة والإرادة والتقدير وكذلك صفة التكوين. وصفة التكوين هي الصفة التي يكون بها المخلوقات. يعني الفرق يعني قليل لطيف. يكون هناك فرق لكن لا يؤدي إلى ما ينافي التوحيد. يعني لا يقدح في التوحيد.
يعني كلهم متفقون أن كل شيء بخلق الله عز وجل. لكن هل تخليق الله نقول صفة يعني صفة لذاته أو نقول هي آثار القدرة والإرادة؟ هذا هو الفرق بين الماتريدية بعض الماتريدية وبعض الأشاعرة. Donc ça on avait parlé vite fait dans des cours précédents. Le cite dans le livre donc je l'évoque. Il y a ce qu'on appelle la takwin. Takwin on appelle aussi ça takhliq, c'est le fait que Dieu y crée. C'est bon? Tous les savants musulmans évidemment sont unanimes que Dieu y crée tout et que toute chose qui existe est par la création de Allah. Ça il n'y a aucune divergence, c'est bon? Mais est-ce qu'on dit que Allah y crée, donc comme on a appris par sa volonté, par sa science, par sa puissance, par sa parole, etc. C'est-à-dire que la création, dans le sens qu'on appelle la création, pas dans le sens de la créature, mais dans le sens le fait de créer, le fait que la créature elle entre en existence, est-ce que ça, on considère que c'est l'effet de la puissance de Allah? L'effet, c'est bon, on ne dit pas, j'ai pas dit conséquence, j'ai pas dit cause, causalité, d'accord? Est-ce que c'est l'effet de la puissance de Allah, de sa volonté? Ou est-ce qu'on dit que Allah, il a pour attribut la volonté, la puissance, et il a aussi pour attribut le fait de créer, ce qu'on appelle le takwin en arabe, c'est bon? Et donc, on va dire que Allah, il crée par son attribut qui est l'attribut de créer, qui est le takwin, c'est bon? Ou takhliq, ou al-khalq, c'est le même sens, c'est bon? À dire que, entre guillemets, sans parler de la puissance, sans rattacher ça à la puissance, on considère que la puissance est un attribut propre à Allah, propre à son aide, un attribut que Allah il a, et aussi le fait de créer, c'est un autre attribut. C'est clair? Il y en a, ils vont te dire non, ils vont dire le fait qu'il crée, ça c'est c'est l'effet de la puissance de Allah. C'est bon ou pas? C'est-à-dire Dieu il crée par sa puissance, sa volonté, sa prédestination, sa science, etc. Et ils vont dire que le fait que la créature soit créée, c'est l'effet de sa volonté, de sa puissance, tout ça. Donc le takhliq, le takwin, c'est l'effet de sa volonté. C'est bon ce que je dis ou pas? Vous comprenez ce que je dis? Et il y en a, ils vont te dire, non, on dit, au niveau des termes, ils vont dire, on dit Dieu là pour attribuer la volonté, et il a aussi pour attribuer le fait de créer. Donc ils vont dire, les créatures sont créées par l'attribut de Allah, qui est le takwin, le fait de créer. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont dire les 13 attributs, et ils vont rajouter en plus le takwin, c'est-à-dire le fait que Dieu y crée. Ça, c'est certains maturidites qui disent ça. Et Ash'arites, ils vont dire quoi? Ils vont dire Dieu a 13 attributs et le fait qu'il crée, c'est l'effet de sa puissance, de sa volonté. Et le résultat est le même, c'est que dans tous les cas, la créature, elle est créée par Allah. Mais est-ce qu'on considère qu'elle est créée par un attribut? Je n'ai pas envie de dire des mots faux en français, mais bon, un attribut seul qu'on appelle, enfin un attribut à part entière qu'on appelle le fait de créer, le takwin, ou est-ce qu'on dit que Dieu est créé et la création, c'est l'effet de sa volonté, de sa puissance, c'est-à-dire qu'on renvoie tout à l'attribut de la volonté et de la puissance? C'est clair? Ça, on avait parlé un petit peu. Ça, c'est un exemple de divergence entre les maturidites et ash'arites. Alors, on ne va pas dire que ça a la même signification, la nuance, elle est subtile, d'accord, comme j'ai dit en arabe. Il y a quand même une différence. Il y a quand même là, tu parles, est-ce qu'il a cet attribut-là, ou est-ce que c'est l'effet d'un autre attribut? Mais dans tous les cas, là, c'est toujours la même croyance que Dieu, il crée tout. C'est clair, mon monde? Donc, c'est plus dans la manière de parler, de classifier, est-ce qu'on va dire que ça, c'est un attribut en soi, ou alors c'est l'effet de son attribut. Les ash'arites, ce qui est connu chez la plupart d'entre eux, c'est que tout ce qui est du domaine de la création, de faire entrer en existence les créatures, il renvoie tout à la volonté, à la puissance. C'est-à-dire si tu deviens pauvre, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois pauvre. Mais bien sûr, personne ne dit que Dieu ne l'a pas voulu, mais c'est dans le sens que, est-ce qu'on dit que Dieu t'a rendu pauvre par sa volonté et sa puissance, ou Dieu t'a rendu pauvre par un attribut qu'on appelle le fait de rendre pauvre? Tu vois? Est-ce que par exemple Allah il a pour attribut le fait de rendre pauvre, il a pour attribut le fait de rendre riche, il a pour attribut le fait d'humilier, il a pour attribut le fait de donner la gloire, il a pour attribut le fait de donner la vie, le fait de donner la mort, et que chaque chose comme ça, ce qu'on appelle les actes de Allah, l'acte de Allah c'est le fait qu'il crée, est-ce que chaque acte de Allah, et chaque notion, en fait, chaque signification, ça renvoie un attribut au niveau des termes à part entière, ou alors est-ce qu'on dit que tout ça c'est l'effet de sa volonté et de sa puissance? Donc Dieu il m'a rendu riche par sa volonté et sa puissance, Dieu il m'a rendu pauvre par sa volonté et sa puissance. C'est clair? Les savants ont divergé dans ça. C'est bon? Personnellement, si c'était pas marqué dans le livre, je ne serais pas rentré dans le sujet, mais bon, comme c'est marqué dans le livre, ça veut dire que les maturidites, ce qui est connu chez eux, c'est qu'en plus des 13 attributs de Allah, ils disent Dieu est l'attribut des actes. Et l'attribut des actes de Allah, c'est-à-dire le fait que Dieu y crée, ça fait que le nombre d'attributs de Allah sont indénombrables. Parce que pour chaque catégorie de créatures qui entrent en existence, par exemple, ceux qui sont humiliés, c'est par ce qu'on appelle l'idlal de Allah, le fait d'humilier. C'est bon? Dieu, on l'appelle Al-Mudhil, c'est parmi les noms parfaits de Allah. Al-Mudhil, c'est-à-dire celui qui crée l'humiliation, celui qui accorde l'humiliation. Al-Mu'iz aussi, celui qui accorde la gloire.
Donc les Maturidites, tout simplement, ils ont dit ben, les noms de Allah sont aussi des attributs de Allah. Tous les noms de Allah, sauf le nom Allah, désignent des attributs de Allah. Donc Dieu, on l'appelle Ar-Rahman. Vous connaissez les noms de Allah? Il y a quoi comme nom en arabe? Qui connaît des noms de Allah en arabe? Parmi les 99 noms qui sont dans le hadith. Que le prophète, il a dit, si quelqu'un il les mémorise, il rentre au paradis. Ça veut pas dire juste il les mémorise. Les man arsaha dakhal al-jannah, ay man hafidhaha wa artaqada ma'aniyaha. C'est celui qui les mémorise tout en ayant pour croyance leur signification. C'est pas juste tu les mémorises par cœur, mais tu crois pas à ce qu'il y a dedans. Donc il y a quoi comme nom de Allah? Alors le meilleur nom de Allah, c'est Allah. Allah en soi, ça désigne l'être de Allah. Donc ça, c'est pas un attribut, parce que l'être, c'est la réalité de Dieu, donc c'est pas un attribut. Mais autre que le nom Allah, tous les autres noms de Allah désignent aussi des attributs. Donc il y a quoi? Al-Latif. Al-Latif, ça veut pas dire le gentil comme ils traduisent bêtement en français, ça veut dire celui qui a pour attribut la miséricorde, ou alors celui qui sait les nuances des choses, les subtilités des choses, qui connaît, ou alors celui qu'on ne peut pas imaginer. Il y a trois significations. Alladhi la tablughu al-awham, comme l'a dit le grand savant du salaf al-Tahawi, la tablughu al-awham, wa la tudriku al-afham, wa la yujbihu al-anam, que les imaginations ne l'atteignent pas, que les réflexions ne l'atteignent pas, qui ne ressemblent pas à ces créatures. Donc ça, c'est la signification de al-latif aussi. Celui qui n'est pas imaginable. C'est bon? Ou alors celui qui sait par sa science toutes les subtilités des choses. Ou alors ça veut dire celui qui a pour attribut la miséricorde, qui accorde ses bienfaits à ses créatures. Donc ça c'est Al-Latif. Il y a quoi comme nom encore? Al-Malik, celui à qui toute chose appartient. Donc le fait que Dieu il a pour attribut Al-Mulk, Al-Sultan qu'on a vu dans le cours dernier, c'est parmi les attributs de Allah. Donc Al-Malik, ça désigne aussi l'attribut de la possession. C'est bon? Et lui ça on l'a pas vu dans les 13 attributs. Mais c'est aussi l'attribut de Allah. Il y a quoi encore comme nom de Allah? Hein? Et un, ça veut dire répète. As-Sabour, ça veut dire celui qui est très patient. Ça veut dire celui qui retarde le châtiment dans l'au-delà pour ceux qui... Et souvent, Allah, il précipite pas le châtiment dans le bas monde. C'est pas dès que quelqu'un fait un truc, le châtiment il descend. Mais il retarde souvent dans l'au-delà. Le châtiment des non-croyants, etc. Ça veut pas dire qu'il patiente. Ça veut dire que Allah il réserve pour l'au-delà des choses qu'il ne fait pas précipiter dans le bas monde. Il y a quoi encore comme nom que vous connaissez? Al-Karim, d'accord. Karim, ça veut pas dire généreux. Karam, vous savez que même le mot généreux en français, ça veut dire celui qui a des hautes qualités morales. Généreux, à la base, ça veut dire celui qui donne beaucoup. Hein. À la base, dans la langue française, généreux, c'est celui qui est noble, en fait. C'est ça que ça veut dire. Le mot généreux en français, ça veut dire noble. Comme en arabe. Karim, à la base, ça veut dire noble, honorable. Après, celui qui est honorable, il est généreux dans le sens qu'il donne beaucoup aux gens. Mais ça, c'est pas la signification, même en français, hein, du mot généreux à la base. Généreux, à la base, ça veut dire celui qui est noble, qui a des beaux caractères. C'est bon? Et du coup, parmi les nobles caractères, il y a le fait de partager avec les gens, etc. Donc quand on dit que Allah il est Karim, ça veut pas dire qu'il est généreux. Ça veut dire qu'il a plus de mérite que tout autre, etc. Quand on dit Ramadan Karim, parce que la même secte, quand on parle du cours, ils disent c'est haram de dire, ils disent c'est du shirk de dire Ramadan Karim. Parce que selon eux, tu as attribué au mois de Ramadan un des attributs de Allah. Eux, ils ont vraiment besoin d'apprendre les 13 attributs pour le coup. C'est bon, Karim en arabe, on n'a pas vu la dernière fois, Innahu la qawlu rasulin karim, en parlant de Jibril, d'accord? Que le Coran, c'est la parole d'un messager karim, c'est-à-dire un messager honoré. C'est bon, Karim, parce qu'aujourd'hui, c'est comme le mot Sama qu'on a vu au cours dernier. Aujourd'hui, les arabophones, tu dis Nour, ils comprennent, ça veut dire que la lumière. Sama, ils comprennent que le ciel. Karim, ils comprennent que généreux. Alors que Nour, ça veut dire aussi le créateur de la lumière, ça veut dire aussi celui qui guide. La foi, on l'appelle Nour en arabe aussi, la foi islamique. Et pareil, Karim, ça peut vouloir dire généreux, ça peut vouloir dire honorable, ça peut vouloir dire quelqu'un qui a un degré. C'est bon? Et donc quand on dit Ramadan Karim, on dit bien Al-Qur'an Al-Karim. Ça veut pas dire le Coran il est généreux, c'est-à-dire le Coran, le Saint Coran. C'est le livre qui est honoré. C'est-à-dire ça Karim aussi. D'accord? Donc Allah il a le plus de mérite que tout autre. Il y a quoi comme nom de Allah aussi? Al-Jabbar, d'accord, celui qui est tout puissant et personne ne peut contrer sa volonté. Ça ne veut pas dire le tyran. On a traduit comme ça, le tyrannique. Non, Jabbar, c'est-à-dire que personne ne peut empêcher ce que Dieu a voulu. Quand tu as des noms comme ça, comment après il y a des gens qui croient que ta volonté elle peut contrer la volonté de Allah ou que Allah changerait sa volonté? Dieu ne change pas et sa volonté ne change pas. Et notre volonté, elle est sous la volonté de Allah. Tu veux des choses, mais ce que tu veux, c'est Dieu qui l'a voulu.
Comme Dieu l'a dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est encore des questions qu'on a posées récemment. Les gens, voilà, il faut qu'ils révisent les cours qu'on a vus avant, comme ça ces notions-là seront... Je pense qu'on va vraiment faire le cours sur la prédestination parce que c'est un sujet aujourd'hui que vraiment les gens ils ont besoin. Donc ça veut dire que, par exemple, Dieu il a pour nom Ar-Ra'ouf, celui qui pardonne beaucoup, il a pour nom At-Tawwab, Ar-Rahim, Ar-Rahman, celui qui pardonne beaucoup, et Al-Alim, celui qui sait tout, etc. Malikul Mulk, Malikul Muluk, celui à qui toute chose appartient, etc. D'accord, Al-Quddus, celui qui est parfait. Donc tout ça, ça désigne les attributs de Allah Azza wa Jal. C'est bon? Et donc il a aussi Al-Muhyi, celui qui fait vivre, Al-Mumit, celui qui fait mourir, Al-Mu'iz, celui qui donne la gloire, Al-Mudhil, celui qui donne l'humiliation. Donc les savants, ils ont dit, les Maturidis, ils ont dit, bah, tout ça sont des attributs de Allah, des attributs de Allah qui ne sont pas juste l'effet de la puissance de Allah. Donc ils vont dire, Dieu il fait miséricorde par sa rahma. Dieu il rend riche par al-irna. Dieu il donne la vie par al-ihya. Dieu il donne la mort par al-imata. Ce sont des noms d'attributs en arabe. Dieu il humilie par al-idlal, l'attribut de l'idlal. Dieu il donne la gloire par l'attribut de l'irzaz. Dieu il rend pauvre par l'attribut de l'ifqar, etc., etc., etc. Donc pour eux, ça veut dire que si tu commences à expliquer de cette manière-là, dire que chaque acte de Allah, ça correspond à un attribut, ben dans ce cas-là, tu ne peux plus dénombrer l'attribut de Allah. C'est clair? Alors que chez les Ash'arites, ils vont te dire tout ça, ce sont les faits de la puissance de Allah. Tu peux croire comme tu veux. Les deux, c'est pas contradictoire et les deux, ça ne va pas à l'encontre du tawhid. Si tu dis Dieu, il me rend riche par sa volonté et sa puissance, c'est juste. Tu dis Dieu, il m'a rendu riche par son attribut qui est le fait de rendre riche, c'est juste aussi. C'est bon? Alors, c'est pas exactement pareil. Vous avez bien conscience que c'est pas. Là, il y en a qui disent que c'est un attribut. C'est-à-dire que pour eux, l'attribut de l'acte, c'est plusieurs attributs. C'est bon? Tu as l'attribut de donner la mort, l'attribut de donner la vie. Chaque chose, c'est un acte de Allah. C'est bon, chacun de ces attributs-là. Et il y en a va te dire, Dieu, son acte, c'est le takwin, le fait qu'il crée. Et le fait qu'il crée, c'est pas un attribut tout seul comme ça, mais c'est l'effet de sa puissance, sa volonté. Donc ils vont dire, le takwin, en fait, c'est pas obligatoire que tu apprennes en plus très attribuer le takwin, parce que le takwin, le fait que Dieu ait créé, c'est simplement l'effet de sa puissance et de sa volonté. Donc si tu as appris l'attribut de la puissance et de la volonté, tu sais très bien que Dieu ait créé tout pour sa puissance et sa volonté. C'est clair? Donc tu peux dire, là, juste 13 attributs, tu t'arrêtes là. Il y en a, ils vont te dire, en plus des 13 attributs, il y a aussi le fait que Dieu ait créé. Même chez les Malikites, ils vont dire le fait que Dieu parle, le fait que Dieu l'entende, etc. Voilà, pour certaines raisons. Donc ça, c'est des divergences, certaines notions comme ça un peu pointues dans le tawhid, entre les Ash'arites et Maturidites, mais ça ne renie en rien la signification des textes, et au final, c'est toujours la même chose que Allah a créé toutes choses. Mais après, est-ce qu'il y a tel attribut, ou est-ce qu'il y a un acte de Allah, ou plusieurs actes de Allah, dans le sens qu'il y a l'acte de donner la vie, l'acte de donner la mort, et tous sont d'accord que Dieu ne change pas, c'est clair, tout le monde? On ne parle pas qu'il y a plusieurs paroles ou plusieurs mêmes attributs, non, tous les attributs de Allah sont uniques, ils ne se divisent pas, ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin, ils sont éternels. Mais après, donner la vie, ce n'est pas la même chose que donner la mort. Donc est-ce qu'on considère que les deux sont l'effet de la puissance de Allah, ou est-ce qu'il y a un attribut qui est donné la vie, après il y a un autre attribut qui est donné la mort, il y a un attribut qui est donné la gloire, un attribut qui est donné l'humiliation, etc. Que chacun, ça correspond, qu'en fait il y a plusieurs actes de Allah, donc ça a plusieurs attributs différents. Vous comprenez? Ça, c'est l'avis vers lequel ils penchent en général les Maturidites. C'est bon? Et c'est un avis qui est totalement juste parce qu'ils ont dit, n'est-ce pas que Dieu a pour attribuer Al-Muhyi, celui qui fait vivre, Al-Mumit, celui qui fait mourir. C'est bon? 99 noms, si tu enlèves le nom Allah, ça fait 98 noms, donc 98 attributs. Après, il y a des noms qui se répètent au niveau de la signification, donc ça fait un peu moins, mais selon eux, Yannick, dans ce cas-là, tu peux pas dénombrer attributs de Allah si tu veux tous les énumérer. C'est clair? Mais au minimum, tu apprends les 13 attributs et tu apprends que Dieu il crée toutes choses. C'est clair? Et bien sûr que Dieu prédestine toutes choses. Et la prédestination, c'est le fait que Dieu il crée conformément à sa science. C'est-à-dire que Dieu il fait entrer les créatures en existence conformément à ce qu'il a su qu'elles allaient exister. C'est bon? C'est ce qu'on appelle la prédestination. Et vous vous arrêtez là. C'est pas les gens ils commencent à creuser, à philosopher, à aller dans le fond des choses. Et donc du coup, pourquoi Dieu il a fait ci et nanani, et on fait des péchés, mais après Dieu il châtie pour les péchés, etc. Dans le Coran, Dieu t'a donné le remède. C'est quoi le remède? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux ils seront interrogés. Nous on sera interrogés. Toi tu seras interrogé pourquoi tu as fait tel ou tel péché. C'est pas toi qui va dire à Allah pourquoi tu as créé les péchés et après tu châties ceux qui font des péchés. La réponse c'est que Allah il fait ce qu'il veut. N'est-ce pas que celui qui fait des péchés, il fait les péchés selon sa volonté à lui, c'est lui qui a voulu faire le péché? Il aura à répondre de ses actes.
Si quelqu'un il fait une infraction du code de la route, ou il tue quelqu'un, il ne va pas se faire arrêter à la police et être jugé au tribunal. Il ne va pas dire ah mais c'est Dieu qui l'a créé, moi j'ai rien à voir avec ça. C'est très non, on sait que c'est Dieu qui l'a créé, mais c'est toi aussi qui as voulu le faire. Donc tu auras à répondre de tes actes. Dieu il a dit laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. La personne aura en sa faveur le bien qu'elle a fait, elle aura contre elle le mal qu'elle a fait. Et ça ne renie pas que tout cela a eu lieu au final par la volonté de Allah aussi. Et Dieu il fait ce qu'il veut. Et il nous interrogera le jour dernier, et tout ce que tu as choisi de faire, tu seras jugé dessus. Est-ce que tu n'as pas voulu le faire de manière volontaire, tu ne seras pas jugé dessus. Tout simplement. C'est clair? Donc oui, Dieu crée le mal, et Dieu châtie ceux qui ont fait le mal et dont Dieu n'a pas voulu pardonner. C'est clair? Et Dieu crée le bien, et Dieu récompense ceux qui font le bien. Et c'est pas un devoir que Dieu récompense ceux qui font le bien, et c'est pas un devoir que Dieu châtie ceux qui font le mal. C'est tout est par volonté de Allah. Si Dieu avait voulu, il aurait châtié personne, et s'il avait voulu, il aurait châtié tout le monde. Même ceux qui ont fait le bien et aucun péché, ils auraient châtié. Mais Dieu il fait ce qu'il veut. C'est clair, mon tout le monde? Et ça, c'est dans le hadith. Le prophète, il a dit, alayhi salam, لو عذب الله أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا من أعمالهم ولو أنفقت في سبيل الله مثل أحد ذهبا لما قبله الله منك حتى تؤمن أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما وما أخطأك لم يكن يصيبك ولو مت على غير ذلك دخلت النار. Après, il faut connaître les hadiths et étudier la religion pour savoir. Le prophète, il a dit, si Dieu avait voulu châtier tous les gens de la terre et tous les gens des cieux, donc même les prophètes, même les anges, il l'aurait fait sans être injuste envers eux. Parce que l'injustice, c'est quoi? C'est de faire quelque chose avec ce qui ne t'appartient pas. Alors, Allah, on a dit qu'il est le Malik, celui à qui toute chose appartient, donc il fait ce qu'il veut avec ses créatures. Et l'injustice, c'est le fait de désobéir à l'ordre et à l'interdit de celui qui ordonne et qui interdit. Or, Allah Ta'ala, personne lui ordonne et personne lui interdit. Il fait ce qu'il veut. Et l'injustice, c'est d'utiliser ce qui ne t'appartient pas sans l'accord de son propriétaire. Or, Allah, c'est lui qui est le propriétaire de toute chose. Donc, il n'est pas injuste. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Même s'il avait châtié tous les croyants, il n'aurait pas été injuste. Même s'il avait châtié aucun non-croyant, il n'aurait pas été injuste. Allah, il fait ce qu'il veut. Par sa miséricorde, il récompense les obéissants. Et par sa justice, il punit les désobéissants, tout simplement. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit, et si tu avais donné en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud, ceux qui sont partis à la Rome avec moi, ils savent à quel point elle est grande la montagne de Uhud. Tu aurais donné ça en or, en aumône, Dieu ne l'aurait pas accepté de toi, ni récompensé, ni, jusqu'à que tu crois que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, c'est par la volonté de Allah, et tout ce qui t'est pas arrivé, c'est parce que Dieu a voulu que ça t'arrive pas. Et si tu meurs sur que ça, tu iras en enfer. Ça, c'est la parole du prophète. Alayhi salatu wassalam. C'est clair? Donc on ne pose pas des questions, pourquoi Dieu fait ci, pourquoi il fait... T'es qui toi en fait? Si Dieu avait voulu, tu n'aurais pas existé. Donc remercie ton Seigneur qui t'a créé et que tu existes. Les enfants, pourquoi on fait la prière? Voilà, pour remercier Allah de nous avoir créés. Au minimum. C'est quoi le remerciement obligatoire? C'est d'être pieux. Si quelqu'un il n'accomplit pas toutes les obligations, il n'évite pas tous les interdits, on ne dit pas qu'il a remercié Dieu du remerciement obligatoire. Le remerciement obligatoire, c'est d'obéir à Allah dans tout ce qu'il a ordonné et d'éviter les interdits. C'est pour ça que le saint, on l'appelle shakur, celui qui remercie beaucoup Allah. Et le pieux, on l'appelle shakir. C'est clair? Et Allah, il a dit, wa qalilun min ibadiya shakur, et peu de mes esclaves sont des shakur. Peu de mes esclaves sont pieux, de sorte qu'ils obéissent tout le temps à Allah Azza wa Jal. Ils sont des saints, qui sont plus que les pieux. Tout le monde a compris la divergence entre les deux? Donc il y a une nuance subtile, mais au final, ça ne revient pas à contredire le fait que Dieu ait créé tout. Comme Allah l'a dit, wa khalaqa kulla shay. Et Dieu a créé toutes choses. C'est bon? Tout le monde a compris c'est quoi le takwin? Donc quant au takwin, qui est le fait que Dieu y crée les créatures et les maqdurat, c'est-à-dire c'est les choses que Dieu a prédestinées, certains savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont compris que le takwin, c'était un attribut de Allah qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est propre à son être. Quand on dit propre à l'être de Allah, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a conféré cet attribut-là à Allah. Mais sur tous les attributs de Allah, à la base, sont propres à son être, dans les attributs de l'être. C'est clair? Mais ça veut dire, est-ce que tu considères que le takwin, c'est un attribut de Allah que tu comptes, en plus de la puissance, la volonté, etc., tu mets aussi le takwin? Ou est-ce que tu considères que le takwin, c'est une notion, en fait, qui exprime l'effet de la puissance de Allah? Donc le takwin, en fait, c'est juste l'effet de la puissance de Allah et de sa volonté. C'est bon?
Certains savants ils ont dit le takwin c'est un attribut, tout comme la puissance c'est un attribut propre à l'être de Allah Azza wa Jal. Et comme il a dit Al-Bukhari, parce qu'Al-Bukhari c'est aussi un savant de la croyance, c'est pas qu'un savant du hadith, c'était un mujtahid Al-Bukhari, il avait sa propre école de jurisprudence, c'est bon. Son Sahih Al-Bukhari, il a été écrit pour qu'il cite dedans Al-Bukhari toutes les preuves qu'il a utilisées pour son école de jurisprudence. Al-Bukhari, c'est pas ça que beaucoup de savants ils ont dit qu'Al-Bukhari il est plus fiable que Muslim. Parce que Muslim c'est simplement un hafid dans le hadith, un savant du hadith. Al-Bukhari c'est un savant du hadith, un savant de la langue arabe, c'est un savant du tafsir, c'est un savant du fiqh. Il a sa propre école de jurisprudence comme Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, etc. C'est bon. Al-Bukhari, parmi les paroles connues qu'il dit dans la croyance, il a dit Firullah, sifatuhu fil azal wal maf'ulu hadith. Que l'acte de Allah, le fait qu'il crée, c'est son attribut de toute éternité, et la chose qui est créée, elle est entrée en existence. C'est bon. C'est pas parce que les créatures ont un début que ça veut dire que le fait que Dieu ait créé, c'est un début. Non. L'attribut de créer, comme il a dit le grand savant du salaf, Abu Ja'far al-Tahawi, il a dit Dieu était le créateur avant même l'existence des créatures. D'accord. Wa mastafada smal bari bi khalqil bari'a. Al-Bali, il n'y a que Dieu, il n'a pas obtenu le nom de créateur en créant les créatures. Dieu, il a pour attribut le fait de créer avant même que les créatures elles soient créées. C'est bon. Mais après, Dieu, soit il choisit de créer, soit il choisit de ne pas créer. Dans tous les cas, c'est le créateur, même si les créatures n'existent pas. C'est le Seigneur, même si les sujets n'existent pas. Il est le Seigneur, et avant même l'existence des créatures qui sont les sujets, dans le sens, je ne sais pas comment on dit en français, mais les sujets du Seigneur, c'est bon. Ceux qui sont dominés par le Seigneur. Tout le monde comprend ce que je dis là? Donc c'est pour ça que dans mon livre, c'est marqué quoi? Que le takwin de Allah, c'est un attribut qui est propre à l'être de Allah, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. En revanche, les choses qui ont été takwinées, entre guillemets, qui ont été créées par Allah, par l'attribut du takwin, elles ont un début. Et ça, c'est Al-Bukhari qui l'a dit. Il a dit le takwin, il a dit l'acte de Allah, c'est son attribut de toute éternité, et la chose qui est l'effet de l'acte, elle a un début. C'est bon? En arabe, c'est plus simple à comprendre qu'en français, parce qu'en français, on manque de mots pour expliquer ça. والفريق الآخر أكثر الأشاعرة لا يرون التكوين صفة لله. Donc la première, cette chose qu'on a expliqué, que le takwin c'est un attribut de Allah qui n'est pas simplement l'effet de la puissance et de la volonté, ça c'est l'avis de quel groupe de savants qu'on retrouve beaucoup en Turquie, en Macédoine, etc. Après il n'y a pas que, mais Muslim, Mohammed al-Fatih, etc. Ce sont des savants maturidites, d'accord? Ça, c'est un peu l'opinion des maturidites. Ça ne veut pas dire que tous, ils ont dit ça. Hein. Et ça ne veut pas dire non plus que tous les Ash'arira, ils ont dit ça. Certains, Al-Bukhari, lui, il avait plus une manière d'expliquer qui ressemble aux Ash'arites, même s'il était avant. Mais dans cette question des attributs, qu'est-ce qu'il a dit Al-Bukhari? Firullah, sifatu fil azal, que l'acte de Allah, c'est son attribut de toute éternité. C'est-à-dire qu'Al-Bukhari, dans la question des attributs, il penche plus vers la manière d'expliquer des maturidites. En fait, Ash'ari et maturidites, ce ne sont pas des écoles qui ont inventé quelque chose. C'est juste qu'ils ont, de leur compréhension, ils ont expliqué, classifié les attributs de Allah, mais tu trouves des gens qui, bien avant les Ash'ari et maturidites, expliquaient déjà de la même manière. Après, toi, c'est selon comment ton cœur y penche. Soit tu veux considérer comme ça. Les deux, c'est juste en fait. C'est juste une manière juste de rédiger la croyance, la théologie, de manière plus subtile, et du coup, tu vas choisir telle manière ou telle manière. Et les deux, c'est juste. Et la personne peut très bien choisir que takwin c'est un attribut de Allah propre à son être, ou alors c'est simplement l'effet de sa puissance. Et même notre cher, rahimahullah, tantôt il explique dans ses livres selon le maturidite, après dans la page d'après il explique selon le ash'arite. C'est-à-dire qu'en fait, toi c'est comme ton cœur y penche. Les deux c'est juste en fait. Les deux c'est juste. Mais si tu considères que le takwin c'est simplement l'effet de la puissance de Allah, c'est qu'une seule notion quoi. C'est bon? Donc tu vas dire l'acte de Allah. Mais si tu considères que le takwin, c'est par exemple l'attribut, il y a un attribut de la miséricorde, l'attribut du châtiment, l'attribut de rendre rire, ça veut dire qu'il y a plusieurs actes de Allah. Tu vas dire les actes de Allah. C'est bon? Voilà, après, des fois les savants ils vont dire l'acte de Allah, des fois ils vont dire les actes. Donc Al-Bukhari, lui, dans l'explication des attributs, lui, il a plus une manière qui correspond au maturidite dans cette question-là. Parce que dans d'autres questions, il est plus comme ça, l'ash'arite. C'est clair, c'est pas des sectes à la base, c'est juste comme ces deux grands savants qui se sont démarqués à leur époque par ces explications-là, du coup, ceux qui sont venus après eux, chez les Hanafites, beaucoup ils expliquent selon les Maturidites, chez les Shafirites, Malikites, au Maghreb, c'est beaucoup selon les Ash'arites. Mais en fait, c'est la même croyance qu'à l'époque du prophète, mais dans la manière d'expliquer, la terminologie, etc., ça s'apparente plus à la méthodologie de l'Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari qui était un arabe,
ou selon l'explication d'Al-Maturidi. Donc après, les gens vont dire, il est plus Maturidite ou plus Asharite, mais ce n'est pas des noms de sectes, c'est juste, ça vient d'expliquer, elle ressemble plus à ça, ou à ça, ou à ça. Voilà. Donc aujourd'hui, le monde Hanafi, tout ça, souvent ils expliquent selon la compréhension des Maturidites. Quand tu apprends selon Shafiri ou Malik, au Maghreb, au Maroc, par exemple, c'est super connu, ils se revendiquent ouvertement Asharite. Mais c'est pas une secte, c'est juste nous on explique la croyance selon les Ashralites. Mais si tu as un Hanafite et un Malikite ou un Shafirite, ils se rencontrent, ils vont pas se disputer tous les deux, ils vont dire toi t'es un égaré. Non, et les deux vont être d'accord sur la même croyance. Mais c'est juste après la manière d'expliquer, elle change un petit peu. Donc ça c'est pour les Maturidites. والفريق الآخر أكثر الأشاعرة لا يرون التكوين صفة لله تعالى أزلية أكيد كلهم يعتقدون أن الله تعالى يخلق كل شيء لكن هل التخليق وصفة قائمة بذات الله تعالى أو هو أثر للقدرة والإرادة فأكثر الأشاعرة يقولون تكوين الله للأشياء هي أثر القدرة والإرادة يعني الله تعالى يخلق كل شيء بإرادته وقدرته وقوته قدرة وقوة فيحيي بقدرته ويميت بقدرته ويذل بقدرته ويعز بقدرته إلى غير ذلك أما الماتريدية غلب عليهم أن يقولوا الله يحيي بصفات الإحياء ويميت بصفات الإماتة ويعز بصفات الإعزاز ويذل بصفات الإذلال إلى ما هنالك هذا خلاف في التعبير لكن لا يؤدي إلى شيء مخالف للتوحيد. Donc, c'est marqué dans vos livres que la plupart des Asharites, ou ceux qui ont suivi leur voie, ils considèrent que le takwin n'est pas un attribut de Allah dans le sens de la puissance, etc., un attribut propre de Allah, mais ils considèrent que c'est l'effet de la puissance de Allah. C'est marqué quoi dans votre livre? Ouais, la manifestation. Afar, en arabe on dit que Allah est al-mu'athir al-haqiqi. Ça c'est une terminologie aussi dans la science du tawhid, que des fois l'effet de sa puissance ou la création de Allah, on appelle ça l'afar. Ça veut pas dire la trace. C'est pas comme les atharides, parce que des fois l'afar dans la science ça veut dire les hadiths rapportés, d'accord. Athar, des fois ça veut dire la trace, des fois ça veut dire ce qui a été rapporté, ce qui est resté, d'accord. Et aussi ça veut dire aussi l'effet d'une chose. Et donc les savants, certains, beaucoup d'asharites, ils vont te dire que le fait que tu vives, le fait que tu mors, ça c'est l'effet de la puissance de Allah. On dit Dieu il est sur toute chose tout puissant. Donc ils vont dire Dieu il te fait vivre par sa puissance, Dieu te fait mourir par sa puissance. C'est clair? Donc ça c'est aussi une méthodologie qui est valable. Et donc dans ce cas-là, tu ne vas pas considérer que le takwin, le fait que Dieu ait créé, c'est un attribut propre à Allah. Tu vas considérer que c'est simplement une expression en arabe qui désigne l'effet de la puissance de Allah et de sa volonté. Et cet effet-là, ça peut être la vie, la mort, la richesse, l'humiliation, etc., etc. C'est bon? إنما يرون التكوين أثر القدرة الأزلية فعندهم لا حاجة إلى عد التكوين صفة أزلية. Donc comme eux ils considèrent que le takwin entre guillemets c'est l'effet de la puissance de Allah, ils vont dire c'est pas la peine de citer en plus des 13 attributs l'attribut d'être takwin. Parce qu'ils vont dire mais déjà à la base la puissance de Allah ça implique que Dieu ait créé les créatures. Parce que Dieu, c'est quoi le rôle de la puissance? La fonction de la puissance c'est quoi? Le fait de créer et d'anéantir. La puissance de Allah c'est l'attribut par lequel Allah il fait exister les créatures et les anéantit. C'est juste ça. وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام فإذا عند الأشاعرة عند أكثرهم لا حاجة إلى إعادة عد التكوين صفة لله تعالى أزلية لأنهم يعتبرون التكوين أثرا للقدرة والإرادة ولما كانت وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام فإذا الله تعالى يوجد كل المخلوقات بقدرته ويعدمها كما يشاء بقدرته فإذا التكوين هو أثر القدرة فلا تحتاج أن تعد التكوين يعني زيادة على تعداد الصفات 13 أن تعد كذلك التكوين. Vous avez compris? Comme le takwin c'est l'effet, la manifestation ou l'effet de la puissance de Allah, du coup c'est compris en fait dans la signification de la puissance. Donc c'est pour ça qu'on dit il y a 13 attributs et en fait si tu dis le takwin, la prédestination c'est le fait que Dieu ait créé par sa volonté conformément à sa science. À partir du moment où tu sais que Dieu sait tout et que Dieu est tout puissant, forcément ça implique la prédestination parce que la prédestination c'est le fait que Dieu ait créé par sa puissance conformément à sa science. Il n'a pas créé une chose qui est contraire à ce qu'il a voulu ou à ce qu'il a su. Donc en fait tout ça c'est compris dans la signification des 13 attributs.
Mais tu peux dire, bien sûr, on dit Dieu a pour attribut aussi la perfection, l'élévation au sens propre, dans le sens qui est propre digne de Allah, qu'ici c'est une élévation au sens figuré de mérite, de science, etc. Donc ça se rejoint en fait dans les 13 attributs. C'est pour ça que les Ash'arites, beaucoup d'entre eux, ils vont te dire il y a 13 attributs, point. C'est clair, mon Thomas? Oui. Parce qu'ils considèrent que le takwin, le fait que Dieu ait créé, c'est l'effet de la puissance de Allah. Donc selon eux, il n'y a pas besoin d'énumérer le takwin comme étant l'attribut propre à l'être de Allah, parce qu'ils considèrent que ça, en réalité, c'est l'effet de sa puissance. فَعَلَى حَسَبِ مَذْهَبِ الْمَاتُرِيدِيَّةِ تَكُونُ الصِّفَاتُ الْوَاجِبُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ 14 صِفَةً. Donc selon la compréhension, le mafhoum, le concept, la compréhension des maturidites, et ben ils vont te dire qu'il y a 14 attributs à savoir. En plus des 13 que les enfants ils ont cités, tu rajoutes le takwin. Il y a en plus de la puissance, de la volonté, de la science, la non-ressemblance aux créatures, le non-début, la non-fin, la parole, le fait que Dieu a pour attribut la vie, qui n'est pas une vie comme nous, ni faite de chair, ni de sang, ni d'âme, pour attribut l'essence, le fait que Dieu il soit, l'attribut de la non-ressemblance à ce qu'il a créé, la puissance, la volonté, la science, la parole, et ben tu rajoutes également le takwin, d'accord, le fait que Dieu ait créé. Ça c'est chez les maturidites. Pour eux c'est obligatoire d'apprendre tout ça parce qu'ils considèrent que le takwin c'est un attribut qui a une notion qui est différente de la notion simplement de la puissance ou de la volonté, etc. وبعض الماتريدية وهو صاحب كتاب بدء الأمال قال في تقرير مذهبهم في صفات الذات والأفعال طرا قديمات مسونات الزوال. Donc ça c'est un livre qui est connu. ألفه يقولون يعني علماء من علماء الحنفية اسمه سراج الدين علي بن عثمان الأوشي الفرغاني. هذه قصيدة معروفة عند الحنفية. يقولون توفي في سنة 575 للهجرة. وهو يبتدئ قصيدته يقول العبد في بدء الأمال لتوحيد بنظم كاللآلي فسمي بدء الأمال. هذا الكتاب يعني يتعلق بالتوحيد ويشرح فيه الصفات. ففي هذا الكتاب يقول صفات الذات والأفعال طرة يعني جميعا قديمات مسونة الزوال، ويريد أن كل صفات الله تعالى أزلية، وأعد في الصفات الأزلية الأفعال، فمعناه هم يعتبرون أن التخليق هي صفة قائمة بذات الله تعالى مع الصفات الأخرى يعني، فيعتبرون الصفات 14 كما مر معنا الآن. Et donc, certains maturidites, et il s'agit de celui qui a écrit le livre Badul Amali. Donc ça, c'est des vers de poésie, c'est un livre qui est très connu chez les Hanafites. C'est un savant qui est décédé en 500 et quelques de l'Hégire, Yarhamoukillah, qui s'appelait Sirajuddin Ali, fils de Rothman, Al-Awshi Al-Farghani, qui est mort en 575 de l'Hégire. Et il a écrit des vers de poésie. Souvent, les livres des savants, ils sont en poésie. Ça pour dire aussi le niveau... Là, c'était nul en arabe, quand tu vois que les livres, même dans le fiqh, et même en grammaire, tout ça, souvent c'est rédigé sous forme de poésie. Ça veut dire que là, il faut que tu aies un niveau, quoi. Et en fait, son livre, la poésie, elle commence par la parole يقول العبد في بدء الأمال لتوحيد بنظم كاللآلي. La personne, l'esclave, il dit en commençant cet amali pour le tawhid, et ce livre qui a été rédigé pour expliquer la science du tawhid, dans des vers de poésie qui sont comme des perles précieuses. C'est bon. Donc du coup, ce livre-là, eh ben, il a été surnommé Bad'ul Amali, en référence aux premières de poésie. Et donc dans la suite du livre, il cite ce vers de poésie en disant Sifatu dhati wal af'ali turra qadimatun ou turran qadimatun masunatu zawali. Ça veut dire que les attributs propres à l'être de Allah et les actes de Allah, tous, ils n'ont pas de début et ils n'ont pas de fin. Donc là, ça exprime ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que les maturidites, ils considèrent que tous les actes de Allah sont des attributs propres à l'être de Allah. C'est-à-dire le fait qu'il fasse vivre, le fait qu'il fasse mourir, etc. C'est pour ça qu'il a dit al-af'al. C'est clair? Ils n'ont pas dit simplement l'effet de sa puissance et de sa volonté. Vous comprenez la divergence? Ça, c'est parmi les divergences majeures entre les Ash'arites et les maturidites. Aucun des deux divergences mène à l'égarement. Al-Maturidiyya عندهم هكذا يقررون أن صفات الذات هي 13 وصفات الأفعال أي التخليق الذي هو التكوين والإسعاد والإشقاء والإماتة والإحياء قديمات أي أزليات
وقوله مسونات الزوال معناه لا تنعدم ليست شيئا يوجد ثم ينقطع. Donc il dit dans votre livre, les maturidites, selon eux, c'est comme ça qu'ils établissent la croyance. Que les attributs propres à l'être de Allah sont de 13 attributs. C'est bon? Et après, ici, les attributs des actes, c'est-à-dire le fait que Dieu il crée, qui est le takwin, le fait de rendre heureux, ce qu'on appelle l'isra en arabe, al-ishqa, je ne sais pas ce que c'est marqué dans votre livre. Ils ont mis quoi dans votre livre? Mais c'est quoi la suite? Les attributs des actes, c'est-à-dire de faire exister. C'est ce qu'on appelle takwin, tu vois? Que sont la création, la takwin et l'Israël. Et après, il continue avec d'autres mots. Ah, il n'a pas cité l'explication. Ishad, c'est le fait de rendre heureux. Al-ishqa, le fait de rendre triste. Après, il y a plusieurs versions. Il y a peut-être 4 versions différentes. Il y en a ceux qui ont l'ancienne version. Il y a plus de détails que dans la nouvelle version. Al-imata, le fait de faire mourir. Al-ihya, le fait de faire vivre. C'est bon? Alors, Israd wa ishqa, même ça, les savants, ils ont divergé. حتى في الإسراء والإشقاء اختلف العلماء بمعنى يعني الشقي والسعيد. لأنه بعض العلماء يفسرون الإشقاء والإسعاد يعني الشقي هو الذي يموت على الكفر والسعيد هو الذي يموت على الإسلام فهذا لا يتغير. وبعضهم يقولون السعادة والشقاوة في الدنيا تتغير بمعنى أنه قد شخص يكون في حالة سيئة ثم الله تعالى يحوله إلى حالة أحسن لغير ذلك يكون مثلا كافرا ثم يسلم. وبعضهم يقول لا، يقول إسعاد والإشقاء المعنى يعني ما يختم به على العبد يعني إما أن يموت كافرا أو مسلما. Pour vous dire, il y a des détails dans la croyance. Parce que quand on dit rendre heureux, rendre triste, c'est pas simplement ça en arabe. Ce qui est visé, certains savants ils disent que l'ishqa wal israt, c'est-à-dire ta fin, est-ce que tu auras une fin heureuse ou une fin malheureuse. Donc pour eux, l'esclave, la personne qui est sarid, dans le sens de l'israd là, c'est-à-dire c'est celui pour qui Dieu l'a voulu qu'il meure musulman. Et le shaqi, celui qui a subi l'acte de shaqawa, ce qui est marqué dans vos livres, al-ishqa yani, shaqawa c'est le fait d'être, c'est-à-dire celui qui meurt non musulman. Donc c'est pour ça que certains savants du tawhid, ils vont te dire que ça ne change pas. C'est-à-dire que bien sûr que si Dieu a prédestiné que quelqu'un il meurt mécréant, il va mourir mécréant. Et si Dieu a prédestiné que quelqu'un il meurt musulman, il mourra musulman. Ça, à quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais le changer. Donc ils disent que al-isra ou al-ishqa, ce que Dieu crée comme entre guillemets fin heureuse ou malheureuse, ça c'est inchangeable. Et certains ils n'ont pas expliqué comme ça, ils ont dit c'est le fait que Dieu il t'accorde un bon état dans le bas monde, après des fois tu tombes dans le péché, après ou quelqu'un il était mécréant, après il rentre en islam. Donc ils disent ça peut changer. Mais dans ce cas-là c'est dans le sens de ce qui se passe dans le bas monde, pas dans le sens de sur quel état tu vas mourir. C'est pour ça qu'on ne dit pas des invocations fausses comme certains disent qui sont de l'égarement. Ça en a, ils vont te dire quoi? Oh Allah, si tu as prédestiné que je meure mécréant, alors fais-moi mourir musulman. Ben non, ça, on ne dit pas ça. Dieu ne change pas ce qu'il a prédestiné. Et les invocations ne changent pas ce que Dieu a prédestiné. Ça, c'est aussi un égarement que beaucoup de gens maintenant, de plus en plus, ils tombent dedans. Invoquer, ça ne change strictement rien à la prédestination de Allah. On invoque juste parce que tu as des récompenses à invoquer Allah. Et si ton invocation, elle correspond à ce que Dieu a voulu toute éternité, tu auras ce que tu as invoqué. Et si ça ne correspondait pas à ce que Dieu a voulu toute éternité, tu invoques, mais tu n'auras pas ce que tu as voulu. Et quand ce qui est rapporté dans certains hadiths que rien ne change la prédestination, soi-disant, si ce n'est l'invocation, tout comme ça, c'est pas viser la prédestination dans le sens l'attribut de Allah ou dans le sens ce que Dieu l'a voulu. C'est viser certaines choses qui sont marquées dans les feuillets des anges. Parce que même les créatures, le qadar en arabe, là, le destin, ça peut désigner l'attribut de Allah qui lui ne change pas, et ça peut désigner aussi la chose qui est prédestinée. Comme le prophète l'a dit, tu crois au destin, son bien et son mal. L'attribut de Allah, il n'est pas bien, on ne dit pas qu'il est mal, c'est bon? C'est-à-dire que tu crois al-Qadar, l'attribut de Allah, et son bien et son mal, ça veut dire ce qui est bien et mal parmi les créatures qui ont été prédestinées. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-istirdam, c'est une figure de style. C'est-à-dire que tu cites un mot, et après tu utilises un pronom qui renvoie au même mot, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que tu crois au destin, c'est-à-dire que Dieu a pour attribut le fait de prédestiner, son bien et son mal, c'est-à-dire ce qui est bien et mal parmi les choses qui ont été prédestinées. C'est-à-dire le destin dans un autre sens qui est la créature. Comprenez? Et ça existe aussi en français comme figure de style. Je ne sais plus c'est quoi le sens. Le mot technique, c'est un mot un peu soutenu en grec. Là. Par exemple, si tu dis quelqu'un, si par exemple tu dis quelqu'un est arrivé en grande pompe au mariage, mais était toujours à côté des siennes. Sienne, ça renvoie à quel mot? À pompe. Sauf quand tu dis grande pompe,
Ici, ça veut dire il est venu avec beaucoup de fastes, etc. Et était toujours à côté des siennes, à côté de ses pompes, mais ici dans le sens, les pompes, les chaussures, dans le sens, l'expression pour dire qu'il est à côté de la plaque. C'est bon? Donc là, tu as un même mot, tu as employé un pronom qui renvoie au même mot du départ, sauf que c'est dans un autre sens. Ça, cette genre de style en arabe, on appelle ça l'istirdam. À dire que tu joues sur le double sens d'un mot. Et ça, on l'a déjà vu aussi pour le mot Qur'an et beaucoup de choses. Et les savants, ils emploient ce figure de style-là qui sont aussi dans le hadith et dans le Qur'an. Et ça, si tu n'as pas appris la rhétorique, tu ne vas pas savoir. Et ça a été répertorié aussi dans les figures de style français. Je vais vous retrouver le mot si vous voulez. Ça s'étudie, c'est ça que vous dire les textes, comme on dit au début du cours, c'est pas toi avec ta compréhension de débutant, tu vas. Parce que si quelqu'un il lit et que tu crois en la prédestination, son bien et son mal, il y en a il risque de croire que Dieu il a pour attribut un destin qui est bien et un destin qui est mal. Non, c'est pas ça qui est visé. On ne dit pas que les attributs de Allah ils sont mauvais. Le fait que Dieu il prédestine le mal, c'est pas mal de sa part. Les attributs de Allah sont tous parfaits. Mais toi, le fait que tu fasses le mal, c'est mal de ta part. Mais Dieu, on ne dit pas que c'est mal de sa part parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est clair, mon monde. Donc si quelqu'un il n'a pas appris la religion, il risque de mal comprendre les textes et c'est s'égarer quoi. Donc certains ont dit que l'ishrad ou l'ishqa, ça on le reverra si on fait tahawiyya, certains ont dit que ça ne change pas. C'est-à-dire que c'est simplement l'état dans lequel tu meurs et ça c'est ce que Dieu a prédestiné, ça ne changera jamais. Et certains ils n'ont pas expliqué comme ça, ils ont dit c'est l'état de la personne dans le bas monde. Des fois elle a un bon état, des fois elle a un mauvais état et donc du coup comme c'est dans le bas monde, c'est pas l'état dans lequel tu vas mourir, mais jure tout est prédestiné par Allah, c'est prédestiné qu'à tel moment tu auras tel état et à tel moment tu auras tel état. Et des fois Allah Ta'ala, vous savez dans le Ramadan, on est bientôt pendant le Ramadan là, durant Al-Qadr, Dieu il fait savoir certaines choses qui vont se passer dans l'année aux anges. Et les anges ils écrivent dans leur feuillet qu'il y aura telle personne qui va naître, telle personne qui va mourir, telle personne, pas tout bien sûr, mais certaines choses qui vont se passer durant l'année. Et il y a certaines choses que Allah il fait savoir aux anges, mais d'une manière, pas d'une manière précise, c'est-à-dire d'une manière conditionnée. C'est-à-dire les anges c'est marqué dans leur feuillet, si par exemple Abou il demande des nouvelles de sa maman, souvent il est gentil avec sa mère, alors il vivra 100 ans. Et si Abou, il n'est pas gentil avec sa mère, il vivra que 50 ans. Vous savez, Dieu, il sait toutes choses. Mais Dieu fait savoir aux anges que si jamais c'est comme ça, il y aura ça, et si jamais c'est comme ça, il y aura ça. Mais bien sûr, Dieu sait toute éternité, qu'est-ce qui va se passer des deux. Mais les anges ne le savent pas. Et du coup, les anges ont ça dans leur feuillet. Ça, c'est ce qu'on appelle le qada al-mu'allaq. C'est certaines choses, pas tout. Et du coup, les anges attendent de voir ce qui se passe. Et du coup, s'ils voient qu'effectivement Abou est gentil avec sa mère, et le fait qu'il vive jusqu'à 50 ans, ce sera effacé du livre des anges. Et ce qui sera maintenu dans le livre, c'est qu'il vivra jusqu'à 100 ans. Par exemple, c'est marqué, si un tel ait fait telle aumône à la mosquée, il vivra, par exemple, il guérira de sa maladie. S'il ne fait pas l'aumône, il restera malade. C'est bon? Mais dans tous les cas, n'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné. Mais les anges, eux, dans leur livre, ils ne savent pas lequel de deux va avoir lieu. Ou alors, c'est marqué, par exemple, si un tel invoque Allah dans le dernier de la nuit, il aura la chose qu'il voudra. S'il n'invoque pas, il ne l'aura pas. C'est bon? Et donc les anges, ils attendent de voir qu'est-ce qu'il va faire la personne. Si effectivement il invoque, l'autre possibilité dans le livre, elle est effacée et il reste ça c'est marqué dans le Coran, ça. C'est bon? C'est dans ce sens-là que le hadith il dit que rien ne repousse la prédestination si ce n'est l'invocation. C'est-à-dire rien ne repousse l'éventualité qui a été marquée dans le feuillet des anges, si ce n'est que tu fasses la cause qui a été prédestinée. Mais ça ne veut pas dire que ça repousse ce que Dieu il a réellement voulu. C'est-à-dire que ça repousse juste la destinée possible qui aurait pu avoir lieu si tu n'avais pas fait ces choses-là. Vous comprenez? Mais dans le hadith, il y a une explication pour le hadith. C'est pas quelqu'un qui lit le hadith bêtement, alors qu'il y a un hadith qui est sahih ou dans lequel Allah Ta'ala a dit auprès de Muhammad, Ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad, qui est rapporté par Muslim et d'autres. Ou Muhammad, certes, si je prédestine quelque chose, personne ne peut le rejeter. Les prophètes, il ne va pas dire que personne ne peut rejeter ce que Dieu a prédestiné. Après, il dit, sauf, mais si tu invoques, ça rejette ce que Dieu a prédestiné. C'est deux sens différents. Parce que le mot qadar, en arabe, il a plusieurs sens. Et des fois, le qadar, ça veut dire la chose qui est prédestinée. Ça ne veut pas dire le destin lui-même. Ça ne veut pas dire forcément l'attribut de Allah qui est la prédestination. Ça veut dire l'effet de la prédestination. Et des fois, ça veut dire le destin conditionné. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais pas ça, tu auras ça. C'est pour ça que dans le hadith, le prophète il a dit si quelqu'un il veut vivre longtemps, alors qu'il maintient les liens familiaux avec ses proches parents. Ça ne veut pas dire que ça prolonge ta vie. Ça
Ça veut dire que c'est une cause pour vivre longtemps, mais dans tous les cas, c'est prédestiné. Est-ce que tu vis longtemps ou pas? C'est pas Dieu il a voulu que tu vives pas longtemps, et après hop, tu maintiens les liens, et puis Dieu il change d'avis, soi-disant, et finalement tu vis longtemps. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Il doit revenir en islam en disant il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est prophète de Allah. Il n'y a rien qui change la volonté de Allah. Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Dieu veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Mais tous ces égarés aujourd'hui qui, pour eux, ils apprennent leur religion dans le hadith et dans le Coran sans avoir l'explication des savants, et ben quand ils tombent sur des hadiths, la yaruddul qadar illa ad-du'a, que rien ne repousse le qadar sur une invocation, ils vont croire que si tu invoques Allah, ça repousse ce que Dieu a prédestiné. Ben, celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Ah, mais il y a un hadith sahih rapporté par At-Tirmizi, par Muslim, tout ça, oui, ben, il y a aussi un hadith sahih qui dit que rien ne peut contrer ce que Dieu a prédestiné. Et le prophète, il ne se contredit pas, c'est toi qui as mal compris le hadith rapporté par At-Tirmizi. Ça ne veut pas dire que ça repousse la volonté de Allah, c'est-à-dire que ça repousse une des deux possibilités que Dieu avait fait savoir aux anges et qui était conditionnée, ce qu'on appelle le qada al-mu'allaq. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu l'a dit Yamhu ma yasha wa yuthbit, que Dieu les fasse ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que Dieu a fait savoir aux anges, que si jamais ça se passe comme ça, il va se passer ça, et si ça se passe autrement, il se passera comme ça. Mais les anges, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer les deux. Et dans la table préservée, c'est marqué les deux. Les anges, ils recopient, mais ils ne savent pas lequel des deux ça va avoir lieu. Mais Dieu, il sait qu'est-ce qui va avoir lieu des deux. Et il sait très bien qu'est-ce que l'esclave va faire, ce que la personne va faire. Mais les anges, eux, ne le savent pas. Et quand l'esclave, effectivement, il fait la chose qui a été prédestinée par Allah, et bien l'autre possibilité, elle est effacée, défeuillée. Et donc Dieu, il efface ce qu'il veut et il maintient ce qu'il veut. Et la chose qui a été effacée, elle a été repoussée par le fait que l'esclave, il a fait la cause pour l'autre chose. Mais elle a été repoussée sur les feuillets, pas réellement. C'est pas il a changé ce que Dieu a prédestiné, non. Vous comprenez? Ça demande des explications, ça demande un cours, ce sujet-là. Et ce cours-là, il n'est pas dans le hadith. C'est-à-dire que toi, tu prends le hadith bêtement comme ça, comme beaucoup diffusent sur Internet, il y a seul l'aumône ou l'invocation qui repousse ce que Dieu a prédestiné, tu t'égares, la personne elle s'égare. Parce qu'il y a eu le hadith sens propre sans savoir de quoi le prophète il parle. Et le prophète il parle de ce qui est écrit sur le feuillet des anges, il ne parle pas de la prédestination, l'attribut de Allah Azza wa Jal. Et si toi tu n'as pas appris le tawhid, tu ne vas pas le savoir, parce que les hadiths, il faut étudier leur explication auprès des savants. Il y a des explications dans les textes. Le texte, on ne peut pas comprendre le texte en le lisant comme ça, surtout une traduction en plus. Si toi tu ne sais pas que le mot qadar en arabe, ça veut dire prédestiné, ça veut dire aussi restreindre, ça veut dire aussi d'autres sens en arabe, être puissant. Et donc des fois il faut savoir aussi qu'ils traduisent tout par destin, mais qu'est-ce que tu dis que ça veut dire destin? Des fois le qadar ça veut dire ce qui a été prédestiné, et des fois ça veut dire l'attribut de la prédestination. C'est clair tout le monde? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent. Ça on a déjà vu dans les cours précédents aussi. والأحسن لا يقول يعني مسونات الزوال يعني كان أولا يقول تنزه عن الزوال. المسونات قد يوهم أن كان يجوز لها الزوال لصفة الله تعالى لكن حفظت من الزوال وهذا لا يليق يعني تعبير يعني فيه شيء يعني الأحسن يقول بشكل مختلف يعني. Donc masonat al-zawal dans le vers de poésie là, de Badoul Amani, ça veut dire que les attributs de Allah n'ont pas de fin. Elles n'ont pas de début, elles n'ont pas de fin et c'est impossible qu'elles soient anéanties. Donc ils ne changent pas. Quand on dit début et de fin, ça veut dire le changement. Vous vous rappelez qu'on a parlé que At-Tabari il a dit que l'élévation de Allah, ce n'est pas une élévation de déplacement et de zawal. Parce que le zawal, ça veut dire que c'est quand une chose a disparu. Parce que quand tu te déplaces, tu étais en bas, après ton état d'être en bas, il a disparu et maintenant tu es en haut. Donc on appelle ça zawal. C'est un début, ça a une fin. Ton état d'être en bas, il avait un début, et après il se termine quand tu viens en haut. C'est clair, tout le monde? Donc c'est pour ça que, aussi, quand on dit début et une fin, ça désigne aussi le changement. Parce que quand tu changes de couleur ou d'état, ou tu es malade, après tu guéris, comme ça veut dire que tu as un état qui après se termine, et tu as un nouveau état qui rentre en existence. Et bien c'est ça que ça veut dire aussi que Allah n'a pas de début, n'a pas de fin. Wal awwal wal akhir, comme c'est marqué dans le Coran. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. On ne dit pas avant il voulait ça, après il a changé d'avis, maintenant il veut autre chose. Parce que celui qui change, il est créé. La plus grande preuve qu'une chose elle est créée, c'est qu'elle change. Donc si quelqu'un croit que Dieu il change, c'est comme s'il croyait que Dieu était créé. Parce que si Dieu il change, alors qui le fait changer alors? C'est-à-dire que Dieu dépendrait de la volonté de quelqu'un d'autre. Donc Dieu il serait faible. Celui qui est faible, il n'est pas Allah. C'est clairement tout le monde. Ça c'est la base de l'islam. C'est-à-dire que ceux qui croient qu'en invoquant Allah, tu changes la volonté de Dieu, lui il n'est pas musulman. Et ça, de plus en plus sur les réseaux, tu as des gens qui tombent dans cet égarement-là. Dis oui, quand tu invoques Allah ou que le shaitan il peut interférer avec la volonté de Allah, comme j'ai vu aussi. Mais ça, celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Tout est créé par Allah. Même nos volontés sont créées par Allah. Et ça, c'est marqué dans le Coran. C'est marqué dans le Coran.
Que ça soit du bien ou du mal, tout est la volonté de Allah. Même tes péchés, c'est Dieu qui l'a voulu. Même le shaitan, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a créé le shaitan. C'est marqué dans le Coran. Que Dieu a créé le diable à partir d'un feu sans fumée. Et le mal, c'est Dieu qui le crée aussi. Et le bien, c'est Dieu qui le crée aussi. Et nos volontés, c'est Dieu qui le crée. Et nos péchés, c'est Dieu qui le crée. Et nos actes de bien, c'est Dieu qui le crée. Et rien ne change la volonté de Allah. Même le prophète, il a invoqué Allah 4 choses. Dieu l'a exaucé 3 et il n'a pas accordé la 4e. Les prophètes, quand ils ont des miracles, souvent ils font 2 prières, 2 rak'ahs avant. Ils implorent Allah, ils invoquent Allah pour qu'ils aient leur miracle. Ce n'est pas les prophètes qui créent leur miracle. C'est clair, mon tout le monde? Quand Isa, alayhi salam, n'est-ce pas qu'à son époque, Isa, il passait sa main sur l'aveugle et retrouvait la vue, ou il ressuscitait les morts par la volonté de Allah. Donc les gens, ils ont cru en lui, certains. Et t'en as, malgré qu'ils ont cru au prophète Isa, où ils ont vu ces miracles-là, ils ont demandé un autre miracle à Isa. C'est quoi? Le miracle de la Maïda, la table servie. Ils ont demandé qu'il demande à Allah qu'il fasse descendre du ciel une table servie. Une table avec du vinaigre dessus, du poisson, du pain. Voilà, elle est descendue le dimanche, cette table-là. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont gardé le dimanche comme jour de fête, soi-disant. Mais à l'époque, c'était des musulmans, ceux qui suivaient le prophète Jésus. Et Isa, il a fait une prière de raka et il a invoqué Allah pour pas qu'il fasse descendre un châtiment sur le peuple de Banu Israël. Pourquoi? Parce que le miracle à la base, c'est pour prouver que telle personne, c'est un prophète. Quand tu as vu que le prophète Isa, il ressuscite les morts et qu'il guérit l'aveugle ou lépreux avec sa main, etc., c'est prouvé déjà plusieurs fois que c'est un prophète. Alors pourquoi les gens qui le suivent, ils prennent entre guillemets le luxe de demander encore un miracle? Et donc Isa, il a craint que Dieu les punisse. Parce que normalement, tu n'as pas à demander. Les mouchekines, quand ils demandaient des miracles au prophète, c'était, par exemple, si vraiment tu es un prophète, nous on croit en toi que si par exemple tu fais sortir du rocher une chamelle et son petit, comme ils ont fait avec le prophète Salih, le peuple de Thamoud. Où les mouchekines, ils ont dit si vraiment tu es un prophète, le prophète Mohammed, fends la lune en 2. Ça, c'était des défis pour vraiment prouver, pour qu'ils aient la preuve que réellement le prophète Mohammed, c'est un prophète. Donc il y en a, ils ont cru comme ça. Parce que, vous savez, ce qui prouve qu'un prophète est un prophète, c'est qu'il a des miracles. Tous les prophètes ont des miracles. C'est ça qui fait qu'on sait que c'est des prophètes. Mais à partir du moment où tu as déjà vu des miracles, donc tu as eu la preuve que c'est un prophète, c'est pas requis de toi que tu redemandes encore un miracle. Parce que tu sais déjà que c'est un prophète. C'est pour ça que Isa, il a eu peur que la table servie, elle ne descende pas du ciel. Et qu'à la place, ça soit un châtiment qui descende du ciel. C'est pourquoi il demande, en plus, la table servie, c'est quoi en fait l'intérêt en fait c'était en voyage avec le prophète Isa alayhi salam. Et voilà, il voulait manger des choses, etc. Mais en fait, tu sais que c'est un prophète. Pourquoi tu demandes un miracle? Tu sais déjà que c'est un prophète. Et bien, Isa, il n'a pas fait hop et la table servie, elle est descendue. Il a fait une prière de raka, il a invoqué Allah avec crainte de Allah. Il avait peur que Dieu fasse descendre un châtiment. Même les miracles des prophètes, ce n'est pas la volonté des prophètes, c'est la volonté de Allah. Et si Dieu ne veut pas qu'il y ait un miracle qui ait lieu, il n'y aura pas le miracle qui aura lieu. C'est clair? C'est pas à chaque fois qu'un prophète il invoque, ses invocations sont exaucées. Hein. Le prophète Mohammed, il avait invoqué pour qu'il n'y ait pas de guerre entre les musulmans. Il a dit, Dieu me l'a refusé. Il a invoqué Allah pour qu'il n'y ait pas un châtiment qui détruise tous les musulmans sur terre, comme c'est passé avec des genoux. Il a dit, Dieu me l'a accordé. Et il a invoqué Allah pour que toute sa communauté ne devienne pas mécréante. Dieu lui a invoqué. Et il a invoqué Allah pour qu'il n'y ait pas un ennemi qui arrive et qui décime toute la communauté du prophète. Dieu lui a invoqué. Et il a invoqué Allah pour qu'il n'y ait pas les guerres entre les musulmans. Il a dit, Dieu me l'a refusé. Et dans le hadith, Dieu il a dit au prophète Mohammed, l'expression de sa parole, il a dit, Ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Que après Allah, il a dit, ô Mohammed, certes, si je prédestine quelque chose, personne ne pourra l'empêcher. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné de toute éternité qu'il y aura des guerres entre les musulmans. Et ça a commencé par la mort de Rothman, quand ils l'ont tué. C'est bon? Même les miracles, les prophètes, ils invoquent Allah pour avoir le miracle. Ce n'est pas les prophètes qui créent leur miracle. Et des fois, Dieu il accorde le miracle aux prophètes sans qu'il y ait eu un défi, sans qu'il y ait eu une invocation. Mais souvent, quand il y a un miracle qui est demandé, les prophètes, ils invoquent Allah d'abord. Ils font le wudu, la prière de raka, et ils invoquent Allah pour avoir ce miracle parce que c'est pas acquis. C'est Allah qui accorde à qui il veut. Même ça, même les prophètes ne sont pas toujours exaucés par Allah. C'est pas que le prophète, il a dit, chaque prophète a une Dora exaucée. Chacun, il l'a utilisé dans le bas monde, sauf moi, je l'ai gardé en tant qu'intercession dans l'au-delà. Dieu, il y a une invocation qu'il accorde à chaque prophète, c'est sûr qu'elle sera exaucée. Le prophète, il a dit, moi je préfère la garder pour l'au-delà. Après, il y a d'autres invocations qui sont exaucées, mais c'est pas à chaque fois qu'un prophète il invoque, il est exaucé.
Parce qu'au final, n'a lieu que ce que Dieu a voulu. Donc même s'il y a un prophète, il ne peut pas changer ce que Dieu a prédestiné, toi tu crois que tu vas changer la prédestination de Allah avec une aumône ou avec une invocation? Non, là quand il dira pourquoi alors on invoque Allah? Parce que Dieu l'a dit, Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi, ça veut dire adorez-moi et je vous récompenserai. Et l'invocation, ça fait partie de l'adoration. Le musulman sait très bien que tout est prédestiné. Alors pourquoi tu demandes à Allah? Parce que tu sais qu'en demandant à Allah, tu as des récompenses. Ça prouve que tu adores Allah, ça prouve que tu crois que Dieu crée toutes choses. Donc quand tu invoques Allah, tu as des hasanat. C'est clair, mon tout le monde? Le prophète, n'est-ce pas que le prophète sait qu'il n'ira pas en enfer? Le prophète, n'est-ce pas qu'il sait que tout lui est pardonné? Alors pourquoi il disait Rabbi ighfirli 100 fois par jour, il disait oh Allah, pardonne-moi, alors qu'il sait qu'il est déjà pardonné? Pourquoi il disait Allahumma ajalni minan nar, oh Allah, préserve-moi de l'enfer, alors que c'est très bien qu'il n'ira jamais en enfer? Parce que le fait d'invoquer Allah, c'est un acte d'adoration, tu as des récompenses. Et aussi, ça prouve que tu es soumis à Allah, que tu te fais humble pour Allah. Les prophètes, malgré le fait qu'ils savaient qu'ils n'iront jamais en enfer, ils invoquaient Allah de ne pas aller en enfer. Pour nous enseigner de faire ça, et aussi pour montrer qu'eux, ils sont soumis à Allah. Et de toute façon, si Dieu avait voulu, il aurait mis tout le monde en enfer. Mais il nous a fait savoir que les prophètes n'iront pas en enfer. Et les ceux qui sont croyants et qui sont morts sur un bon état, n'iront pas en enfer. Et malgré ça, même si quelqu'un est rêvé du prophète, et pourtant celui qui rêve du prophète il est sûr de mourir musulman, eh ben, il peut invoquer tous les jours de ne pas aller en enfer. C'est clairement tout le monde, parce qu'au final, le fait d'invoquer Allah, tu as des récompenses. C'est bon? Même si tu n'as aucun péché, tu as des récompenses à dire oh Allah, pardonne-moi. Et dans ce cas-là, c'est un pardon dans le sens l'élévation en degré, dans le sens qu'il t'efface tes défauts, qu'il t'améliore ton état. Tu peux être pieux, mais ne pas avoir un état de perfection complète. Donc tu demandes à Allah qui t'améliore toujours plus, mais on appelle ça aussi l'istighfar. C'est clair ce que je dis ou pas? Et ça, tu ne vas pas le comprendre directement du Coran ou du Hadith. Quand le prophète Nuh dans le Coran, il a dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, ça ne veut pas dire que Nuh il a dit à son peuple dites astaghfirullah. Ça veut dire demander le pardon à Allah en rentrant en islam. Et ça, c'est pas marqué dans la traduction du Coran. Il y a beaucoup de gens qui s'égarent comme ça. Le prophète, quand il a dit inni la aqulu fil yawmi astaghfirullah wa atubu ilay mi'ata marra. Certes, je dis astaghfirullah wa atubu ilay tous les jours 100 fois. Ça ne veut pas dire que 100 fois il fait des péchés. Mais l'istighfar en arabe peut dire dans le sens l'effacement des défauts, l'élévation en degré, l'effacement des péchés. Et tout ça, il faut que tu apprennes la religion pour le savoir. Et tu ne vas pas le trouver dans les traductions des hadiths et dans les traductions du Coran. Parce que la science, ça se prend avec des savants qui, eux, expliquent les textes. Parce que d'autres textes expliquent ces textes aussi. Et le prophète a expliqué les textes aussi. Et ça, tu ne vas pas le trouver dans les livres juste de hadith ou le Coran traduit en français, soi-disant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent pas. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de venir au cours et d'apprendre avec des gens de science? Ce que je veux dire, c'est vraiment la catastrophe. À la francophonie, les gens ils s'égarent en masse, surtout sur Internet, parce qu'ils n'ont aucune méthodologie d'apprentissage. C'est pour eux, j'apprends l'arabe, je vais 1 an en Égypte, j'apprends 3 trucs. T'as vu ce qu'on a vu hier là? Dans les Awzan, etc., la trame afral, etc., combien elle a de sens en arabe, plein de gens ils ne le savent pas. La langue arabe, elle est beaucoup plus vaste, c'est pas en faisant 1 an en Égypte chez les Wahhabites que tu vas comprendre l'arabe. En plus, eux, ils t'enseignent l'arabe d'une manière châtiée, sans aucune signification. J'avais rapporté al-Misbar al-Munir, al-Qamus al-Muhit, pour vous expliquer les différents sens du mot istiwa. Istawa, on l'expliquera la fois prochaine, Inch'Allah. Vous allez voir que la langue arabe, elle est beaucoup plus vaste. C'est ce que les savants ils ont dit. Après, il y a une partie, je pense qu'elle est effacée de votre livre, Mali en arabe. Wa amma ba'du al-Hanabila qalu kalamullah bi sawtin lakin مقدميهم يعنون بذلك صوتا أزليا أبديا ليس كصوت المخلوقين يعني الصوت مستحيل في حق الله تعالى بمعنى المعهود للمخلوقات لكن بعض العلماء وهذا خطأ لأنه ما صح حديث في إثبات الصوت لله تعالى لكن بعض العلماء أول الصوت بمعنى كلام الله تعالى وليس بمعنى أن هناك يعني حدوث حروف وأصوات ولغة بعض الحنابلة الذين كانوا المتقدمين يعني الماضي كانوا يقولون بذلك بعد ذلك أتى أناس يدعون اتباع المذهب الحنبلي لكنهم يثبتون الصوت مع التشبيه يقولون الله له صوت يعني لغة وحرف وكذا لكن قد تجد في بعض كتب علماء أهل السنة والجماعة أن لله صوتا لكنهم لا يعنون الصوت كصوت البشر يعنون شيئا أزليا ليس له بداية ولا نهاية يعني كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. Donc là il y a un point qui est important. Comme vous le savez, il n'y a aucun hadith qui a confirmé le mot saut pour Allah Ta'ala. Dieu n'a pas une voix, n'a pas un son. Sa parole, ce n'est pas une langue, ni un son, ni des lettres.
Mais certains savants hanbalites, et en particulier les anciens savants hanbalites, les premiers savants hanbalites, certains, parce qu'il y a des hadiths équivoques qu'on a déjà vu dans les cours précédents, qui pourraient les laisser croire de manière indirecte que Dieu aurait un saut, et on a déjà expliqué ces hadiths-là longuement dans les cours précédents, qu'on a expliqué l'attribut de la parole de Allah Azza wa Jal. Je vous renvoie à ces cours-là pour ceux qui n'ont pas assisté. On avait dit que saut, ça veut dire un bruit que Dieu ait créé dans les cieux, c'est le bruit des ailes des anges, tel que cela. Mais certains savants sunnites, ils ont pensé que Dieu, c'était confirmé pour lui qu'il a pour attribut saut, mais pas dans le sens de la voix ou du son, mais dans le sens d'une parole qui n'est pas un son et d'être une langue, et ils ont nommé ça saut. Donc certains savants sunnites, c'est possible qu'ils trouvent dans leurs livres qui disent que Dieu il a un saut, mais ils ne visent pas le saut comme notre voix à nous. Saut en arabe, ça veut dire la voix ou le son. Et après, comme vous le savez, il y a eu des mouchabbias jusqu'à aujourd'hui, les mêmes et même avant eux, qui se réclamaient de l'école hanbalite, qui eux, après, ils ont carrément dit que Dieu il a un saut, que Allah il aurait quand même attribué le saut, mais eux, ils visent carrément une voix, un son, des lettres, une langue, etc. Mais c'est pour ça que c'est possible, je trouve, dans certains livres de savants sunnites, que Dieu a pour attribuer le saut, mais ils visent par cela la parole de Allah qui n'est pas un son, ni lettre, ni une langue. Mais eux, ils ont compris les hadiths dans ce sens-là. Mais ça, c'est pas un avis qui est en réalité fiable, d'accord? Parce qu'on sait que les hadiths de saut, en réalité, c'est pas du tout la signification que ce sera un attribut de Allah, mais c'est en réalité un son que Dieu a créé dans le ciel. C'est bon? Mais sachez que ça existe, que certains savants sunnites hanbalites, ils sont les anciens hanbalites, ils confirment pour Allah l'attribut de saut, mais ils ne visaient pas la même chose que ceux qui se prétendent salafistes à notre époque ou wahhabiyya, qui disent que Dieu il parle en arabe et il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et que le Coran qu'on récite, c'est la parole de Allah dans le sens de son attribut, qui a un début, qui a une fin, etc. C'est clair? فَإِنَّ الَّذِي يَعْتَقِدُ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ صَوْتٌ حَادِثٌ فَهُوَ مُشَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ. C'est bizarre comme ils ont mis une tashkil en arabe là. فَهُوَ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ وَخَالَفَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. En revanche, si quelqu'un il croit que Dieu a pour attribut un saut qui est contingent, qui est entré en existence, alors souvent quand j'emploie des mots techniques, je vous cite juste après le synonyme en français. Contingent et qui a un début, c'est bon? Celui qui croit que réellement Dieu aurait un saut dans le sens un attribut qui est entré en existence, une voix, un truc comme ça, lui il aura considéré que Allah il ressemble à ce qu'il a créé et il aura contredit la parole de Allah, laysa kamithlihi shay', qu'il n'y a pas une chose qui est comme Allah. Sourate Ash-Shura, ayat numéro 11, et c'est vraiment la ayat la plus forte dans le Coran qui prouve que Allah n'a pas de ressemblance avec ce qu'il a créé. Comme il a dit An-Nawawi, le Qadi Iyad vous a rappelé que tous les textes qui ont plusieurs significations au niveau de l'élévation, etc., on doit toujours les ramener à la ayah qui rassemble tout le Tanzi al-Kulli qui est laysa kamithlihi shay'. Ça, on le retrouve dans le commentaire des Muslims. La parole de Nawawi, je vous l'ai mis l'image en écran dans le cours dernier. D'accord? Tout ça, c'est marqué. Le Qadi Iyad aussi, il a dit la même chose, etc. C'est les paroles des savants. Donc, cette ayah laysa kamithlihi shay', elle est beaucoup citée par les savants. Elle est aussi dans l'Aqidah al-Tahawiyya, elle est aussi dans le Fiqh al-Akbar, l'Abu Hanifa, il y fait référence aussi. Donc, ça, c'est le vrai Tawhid. C'est clair? Donc, là, on a terminé tout ce qui parlait d'attributs dans le livre. Le paragraphe, et après, paragraphe d'après, il rentre dans l'interprétation des textes. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Et je vous ramènerai à nouveau les livres de langue arabe. Ça, c'est pas des livres de réplique contre les égarés, ce sont des dictionnaires de langue arabe. Comme le Qamus al-Muhit, ça c'est un livre en 4 volumes. Aussi, ramener al-Misbah al-Munir, pour vous expliquer les différents sens des mots en langue arabe. C'est pas des livres de religion, c'est des livres de langue arabe. Et vous allez voir que dedans, ils disent la même chose que ce qu'on dit là. C'est clair, tout le monde? Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Et on expliquera que le mot istawa ne veut pas toujours dire s'établir ou s'asseoir ou machin. Et on verra à travers les dictionnaires de langue arabe qui ont plusieurs siècles que les savants de ces belles lurates qui ont expliqué les différents sens du mot istawa, etc. Et qu'aujourd'hui, ceux qui traduisent tout par Dieu s'est établi sur le trône ou Dieu est sur le trône, c'est des gens qui sont, en plus d'être ignorants du tawhid et de la religion de l'islam, sont ignorants de la langue arabe aussi. De la langue arabe. Istawa en arabe, ça veut dire aussi quand l'enfant devient pubère, quand l'eau elle bout, quand le fruit il devient mûr, quand une chose est au même niveau qu'une autre chose, quand tu redresses quelque chose, quand tu es tout puissant sur une chose, quand tu domines quelque chose, quand tu préserves quelque chose, quand tu redeviens droit, quand tu t'établis, tout ça on dit istawa en arabe. Il a 15 sens différents ce mot-là. Et c'est étonnant qu'aujourd'hui tu trouves que des gens, systématiquement, quand il y a le mot istawa pour Allah, ils traduisent Dieu s'est établi, Dieu s'est assis, Dieu s'est établi, etc. Et ça c'est l'ignorance. Et c'est pas que l'ignorance, c'est que sachez-le, et ça fait des siècles, toujours les mêmes personnes de toute façon, tout comme il y a Paul de Tarse, qui était un juif, qui a prétendu être converti au christianisme, soi-disant, et qui a fait vriller toute la religion
Enfin, vous savez, les chrétiens à la base c'était des musulmans, ceux qui suivaient Jésus c'était des musulmans. C'est lui qui a inventé la Trinité, qui a inventé que Jésus serait le Fils de Dieu. C'est lui qui a fait vriller toute la religion de ceux qui prétendaient suivre le prophète Jésus. Arissa. D'accord? Bah, il s'est passé la même chose avec les Juifs à l'époque. À la base, c'était des musulmans qui suivaient Moussa, Moïse. Après, on se met à croire que Dieu était dans le ciel, etc. Ils sont devenus anthropomorphistes. Après, tu avais les musulmans qui suivaient le prophète Jésus. Des Juifs, ils ont infiltré quelqu'un parmi eux qui a tout falsifié leur religion, qui ont déclaré excommunier les premiers musulmans qui suivaient Jésus. Tout comme ils ont été excommuniés, les premiers musulmans qui suivaient Moussa, ils ont été excommuniés par... vous savez, ils refont des remakes de leur religion et après ils déclarent égarés les anciens qui suivent encore la manière traditionnelle. Et bien c'est pareil avec l'islam aujourd'hui. Tu as des gens, ils inventent un nouvel islam et ils déclarent égarés les anciens musulmans qui eux, ils continuent à suivre la croyance du prophète Mohammed. Et sachez que les paroles qui ont plusieurs sens au sujet de Allah, etc., elles existaient aussi dans la Torah et l'Évangile. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont mal interprété ce qui était marqué en hébreu ou en araméen dans la Torah, et ils ont cru que Dieu était dans le ciel ou machin, tout comme il y en a aujourd'hui qui comprennent mal le mot istawa et ils ont cru que Dieu est assis dans le ciel. Ben, c'est pareil en hébreu et en araméen, il y en a, ils ont mal compris et ils ont pris des textes sur sa parole et ils se sont égarés. Eux, ils se sont tous égarés, jusqu'à qu'il ne reste plus aucun musulman parmi les gens qui suivaient Moïse et les gens qui suivaient Isa, sauf que nous, comme on a vu à l'instant, le prophète il a invoqué Allah pour que sa communauté ne soit jamais égarée et Dieu a accordé cela. Et Dieu a voulu que notre communauté ne sera jamais entièrement égarée. Donc malgré le fait qu'ils essaient de faire avec nous la même chose qu'ils ont fait avec les compagnons de Isa et de Moussa, eh ben, ça ne marchera pas de manière absolue. Mais ça marche en partie. Tu as des gens d'origine musulmane qui maintenant s'égarent en croyant la même croyance des juifs et des chrétiens et qui sont égarés par les mêmes personnes qui ont égaré aussi les premiers musulmans qui suivaient le prophète Jésus, qui ont inventé la Trinité ou machin, qui ont falsifié, etc. Toujours les mêmes personnes derrière ce France. Ça fait des siècles et subhanallah qui sont toujours en train de œuvrer, etc. Sauf que Dieu a voulu qu'il y aura jusqu'à la fin du monde des savants qui défendent la bonne croyance et continuent d'enseigner le vrai islam, malgré les efforts de ces gens-là qui veulent tout falsifier. Et parmi les grâces que Dieu nous a accordées, c'est que malgré tout ce qu'ils essayent de faire les non-musulmans, le Coran ne pourra jamais être perdu ni falsifié. Contrairement à la vraie Torah et l'Évangile qui ont été perdus et falsifiés et qui sont introuvables aujourd'hui maintenant. Mais Dieu n'a pas voulu cela pour son livre que le Coran, et ça c'est marqué aussi dans le Coran. Que Dieu, il préserve le Coran jusqu'à la fin du monde. Donc nous, il faut qu'on reste dans cette voie-là et que on persévère dans la croyance qui a été enseignée par le prophète Mohammed alayhi salam. Et cette croyance-là, pour bien la comprendre, il faut que tu passes par les paroles des savants. Et ce n'est pas uniquement en lisant tout seul le Coran en français ou les hadiths en français que tu vas comprendre la religion. J'espère que mes efforts, ils servent à quelque chose parce que vraiment en tant que les gens ils se réveillent, déjà qu'ils comprennent les manigances des non-musulmans qui becquent les ongles à égarer les musulmans, surtout en France, avec Internet, tout ça, qu'il y a une méthodologie des savants qui est là depuis des siècles. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ils n'apprennent pas la religion comme il faut et ils sont là juste sur Internet à lire des traductions. Donc il y a des non-musulmans qui œuvrent pour cela, il faut le savoir. Il ne faut pas être bisounours, il y a des complots contre les musulmans depuis l'époque du prophète et même avant. Donc il ne faut pas croire qu'aujourd'hui ça n'existe plus, c'est encore plus aujourd'hui. Et deuxième chose, il faut vraiment que les gens comprennent que la langue arabe, c'est une science et qu'apprendre l'arabe, c'est des années d'études. Et que si tu veux comprendre les textes du Coran et du Hadith, il faut étudier. Étudier la langue arabe, étudier le fiqh, étudier la rhétorique. Et ce n'est pas en 2 semaines que tu vas savoir tout ça. Et comme la plupart des gens ne sont pas capables de mener ces études-là à long terme, dans ce cas-là, tu reviens à ce qu'ils ont dit les savants. Ces savants-là, eux, ils ont étudié. Ils ont déjà fait le travail avant nous. Reviens à ce qu'ils ont dit les savants. Et si on est dans la chance d'étudier, ils le font. Il y en a qui apprennent l'arabe avec moi. Je peux vous dire qu'ils commencent à prendre conscience petit à petit que la langue arabe, c'est pas aussi simple que je pensais. C'est langue arabe. Hier, on a fait cours d'arabe. Je crois qu'on a passé une demi-heure à citer juste, il y a une dizaine de sens différents juste pour la trame afrala. Il y a une combinaison de lettres en arabe. Tu as une dizaine de sens différents. Je pense que sur les 10 sens différents, la plupart des arabophones d'aujourd'hui ne connaissent qu'une seule signification, qui est tardia. Donc la langue arabe, c'est pas de la rigolade. Nous, on a étudié pendant des années l'arabe pour accéder à ce que je vous enseigne aujourd'hui. C'est pas parce que je fais jeune que j'ai appris en France. Moi, j'ai pas appris en France et j'ai appris l'arabe avant d'apprendre la religion. Son frère est pas encore avec moi. Je peux vous dire que c'est des années d'études. Et nous, on prenait 7 heures de cours par jour pour apprendre l'arabe, etc. Donc dans le fiqh, on a pris des livres, plein de livres dans grammaire, plein de livres en sarf. Tous les exercices que je vous donne, etc. C'est des années d'études.
avant d'appréhender le tafsir, etc. C'est pour ça que les gens ils croient qu'on est là, on sort de nulle part, mais moi j'ai 40 ans, j'ai commencé à apprendre à 20 ans, hein, donc il y a 20 années d'études derrière avant que je vous donne les cours maintenant. Le livre que je vous enseigne là, je l'ai pris il y a plus de 10 ans. Hein. Il y a des trucs que je vous donne maintenant, je l'ai pris. Tahawiya, si on le fait, Inch'Allah, j'ai commencé à le prendre en 2008. En 2008, là on va être en 2026. Là. C'est-à-dire à 18 ans, j'ai pris ce livre-là. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore arrivé au niveau de ce livre-là. Alors ouais, c'est pas les premiers livres que j'ai pris. En arabe, bien sûr, pas en français. Moi, tous mes livres ils sont en arabe. J'ai rien appris c'est tout en arabe. Donc l'islam, ça s'étudie. C'est des études, c'est des années d'études. Pour comprendre aussi les rhétoriques du Coran, du hadith, le fiqh, etc. C'est des années d'études. Et ça, malheureusement, les 3 quarts des gens sur Internet, ils n'ont même pas étudié pendant une semaine, ils croient qu'ils connaissent tout, ils sont là à te toiser, etc. Le gars, il n'est jamais sorti de son quartier, il n'a jamais voyagé pour apprendre l'arabe, ni la religion, et il croit qu'il fait des copier-coller à partir des sites wahhabites traduits en français qu'il voit sur Internet, et il croit que c'est ça la vraie science, et puis il copier-coller, il croit qu'il connaît mieux que tous les savants de l'islam. Non, d'accord. Donc Allah vous récompense et vous fasse persévérer dans le fait de vous déplacer pour les cours de religion. Et alhamdoulilah, il y a plein d'autres il y a des savants dans le monde, et il y a plein d'enseignants autres que moi. Mais voilà, que Allah nous facilite de continuer nos cours, Inch'Allah. C'est bon, il y a des questions, ce qu'on a vu aujourd'hui? Juste l'orthographe de Matoulidite. Bon, après, c'est de la phonétique. Mais bon. Ça Matoulidite. c'est important. Maturidite. Takwin. Après, c'est en phonétique, donc T-A-K-W-I-I-N, par exemple. E-E-N, c'était anglophone. Takwin, en prolongeant. Maturidite, c'est Abu Mansour al-Maturidi. D'accord? C'était un savant plus vers les pays de Perse, tout ça. Ashrali, c'était un savant arabe. De toute façon, l'Ashrali, c'est une tribu du Yémen. Le grand compagnon Abu Musa al-Ashrali de cette tribu-là. Et le prophète, il a dit que dans le Coran, c'est marqué que ces gens-là, ils seront parmi les gens qui seront sauvés, ceux qui suivent l'Ashrali. Maturidi, par exemple, Mohammed al-Fatih, celui qui a conquis Constantinople, que le prophète il a dit que ce sera un bon émir, il a fait son éloge, c'était un savant maturidite. Il avait 18-19 ans quand il a conquis. Salahuddin Ayyubi, qui était un kurde, tout le monde connaît, Ayyubi. Saladin, il dit celui qui a reconquis la Palestine, c'était un savant ashralite. An-Nawawi, c'est un savant ashralite. Après, beaucoup de savants hanafites. Alors, Abu Hanifa était avant Ashralit Maturidite. Mais comment il a expliqué la croyance, ça correspond plus à la manière des Maturidites d'expliquer. Donc, les savants qui sont venus après lui, le Mullah Ali ibn Ali al-Qari, d'autres savants, il y a beaucoup de savants, ils vont expliquer chez les hanafites, même dans les mosquées turques, souvent ils expliquent que ce sont les Maturidites. Shaférites, par exemple, les grands savants shaférites ou malikites, ils sont ashralites souvent. Donc An-Nawawi, un savant très connu shaférite, c'est un ashralite. Chez les malikites, tu prends Ibn Rashid, tu prends le Mayaro, etc., c'est tous des ashralites. Qadi Iyad, ils expliquent beaucoup de choses selon les ashralites. Mais après, des fois, ça se mélange. Des fois, j'ai trouvé un savant ashralite qui te sort une manière d'expliquer les maturidites. Et inversement, certains maturidites, dans certaines questions, ils vont pencher plus vers la manière. Parce qu'en réalité, c'est pas une question de nomination. C'est une question de croyance en fait. Après, toi, est-ce que tu penches plus vers le fait d'expliquer comme ça ou comme ça? Tu vois, rationnellement, c'est plus vers ça que tu penches ou ça. Mais j'ai envie de dire, le résultat, c'est le même, tu vois. Mais après, dans ta manière de t'exprimer, tu vas plutôt préférer t'exprimer comme ça ou comme ça. Ce sont des voies qui sont fondées sur les textes. Ils ont suivi les textes. Hein. Mais après, comment ils ont développé c'est comme la science du hadith, tu demanderas à ton frère. Par exemple, tu as le hadith marfour, c'est le hadith qui est rapporté du prophète, alayhi salam. Ça, c'est l'usage courant du mot marfour, un hadith rapporté du prophète. Al-Shafi'i, quand il dit un hadith rapporté du prophète, il dit que c'est yublahu, il parle de balara, il dit pas rafara, il dit balara. C'est la même signification, sauf que lui, dans sa manière d'exprimer, il utilise ce mot-là. Parce qu'il y a des sciences qui ont été inventées par les savants. Au début, ils avaient un certain vocabulaire, puis après, ça a été remodelé par d'autres savants qui sont venus après. C'est comme par exemple, le hadith musnad. C'est quoi qu'on a fait cette semaine? Le hadith musnad, tu vas trouver qu'Ibn Salah, il va te dire que ce qu'on appelle musnad, c'est le hadith qui est rapporté du prophète, par exemple. Ibn Abdel Bar, par exemple, il va te dire non, le musnad, c'est le hadith qui a une chaîne de transmission ininterrompue. Et tu as d'autres savants, et ça c'est le plus complet, il te dit c'est le hadith qui est à la fois rapporté du prophète et qui a une chaîne de transmission ininterrompue. Donc selon les savants, ils ont chacun leur idée du mot musnad. Donc après, en fonction du livre de savant que tu lis, est-ce que lui il vise un hadith qui est muttasil ou est-ce qu'il vise simplement un hadith qui est marfour, etc. Parce que les sciences, elles ont été développées au fil des siècles.
Donc les premiers savants du hadith comme Salah, ils avaient certaines terminologies qui des fois diffèrent de d'autres savants. Dans le fiqh par exemple, dans le fiqh hanafite, si quelque chose est makrou, là-bas ça veut dire que c'est un péché de le faire. Mais c'est pas un péché aussi grave que si une chose elle est haram. Tu vois? Et si c'est makrou dans le sens déconseillé, on va dire makrou tanzihi ou tanzihan. Dans l'école de Shafi'i, quand c'est makrou, ça veut dire que c'est moins qu'un péché. Tu vois, dans l'école hanafite, ils vont distinguer entre le fard et le wajib. Alors que dans l'école Shafi'i, le fard et le wajib, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que chaque science, ils ont leur terminologie, et des fois d'un savant à un autre, ça change. Ben, c'est pareil pour Ash'arite Maturidite. C'est-à-dire que le fond du sujet, c'est le même. Ils sont tous d'accord que Dieu ait créé toutes choses, ils sont tous d'accord que l'attribut de Allah est l'attribut qu'on a cité. Mais après, dans la manière de s'exprimer, c'est quoi qu'ils vont appeler takwin, c'est quoi qu'ils vont appeler sharqawa, sarada. Des fois, ils vont diverger. Chez les Hanafites, chez les savants Maturidites, c'est connu que si quelqu'un, pour eux, c'est de la mécrance, de désespérer de la miséricorde de Allah ou de s'appuyer sur sa miséricorde parce qu'ils comprennent, comme il dit Tahawi, ils vont dire que c'est de la mécrance, qu'ils comprennent que c'est quelqu'un, tellement il fait des péchés, ils croient que c'est obligatoire qu'il aille en enfer, même si Dieu, qu'il n'y a pas de possibilité qu'il soit pardonné, quoi. Alors qu'on sait que Dieu il pardonne. Tu vois, alors que chez les savants Ash'arites, ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire que c'est un grand péché, c'est que quelqu'un, lui, en fait, tellement il fait des péchés, il pense le mal chez Allah et il pense que Dieu ne va pas lui pardonner. Tout en considérant possible qu'il soit pardonné, mais lui, il croit, il dit, bah moi, tellement je fais de péchés, c'est sûr, je vais aller en enfer. Mais pense-le bien, il dit, peut-être que je vais être pardonné. C'est clair, donc ça, c'est deux nominations pareilles, mais qui ont une explication différente. Et ça, c'est pas en lisant tout seul le Coran ou le Hadith que tu vas le comprendre. Il y a les savants, ils ont fait un travail derrière, en s'appuyant aussi sur ce qu'ils ont rapporté les compagnons, ce que le prophète il a expliqué, sur d'autres textes, etc. Et nous, on n'a pas du tout le niveau pour faire ça, parce que ça implique que déjà, en premier lieu, tu apprennes l'arabe littéraire qui était parlé à l'époque du prophète, pour avoir une compréhension saine des textes. Après que tu sois au courant des différents textes, qu'est-ce qui est correct, qui est confirmé, pas confirmé. Après les ayats du Coran, qu'est-ce qui est abrogé, abrogeant, c'est quoi c'est l'unanimité. C'est tout un travail, c'est des années et des années d'apprentissage. C'est des gens, ils ont grandi dans la science, toute leur vie c'était ça. Et leurs parents c'était des savants aussi, et puis ils ont grandi dans ça. C'est des niveaux qui sont très très difficiles à avoir aujourd'hui. Rien que le niveau d'arabe qu'ils avaient, il n'existe plus quasiment aujourd'hui. Déjà là, c'est juste un des outils pour comprendre les textes, c'est d'avoir la langue arabe qui était parlée à l'époque du prophète, ce qui est très dur à avoir aujourd'hui. Et ce n'est pas le seul outil, il y a d'autres choses encore. Et extrêmement intelligent, etc. Donc les gens, ils ne sont pas du tout aptes à déduire les choses des textes. Donc les savants, ils ont fait des écoles pour expliquer des sujets, pour vulgariser certains sujets, pour que les gens du commun comprennent. Et après, les musulmans du commun comme nous, on suit ces écoles-là. Donc ceux qui étaient plus dans la région de Perse ont suivi le Maturidite, ceux qui étaient plus vers les pays d'Arabie, etc., ils ont suivi l'Ash'arite. Et après, en fonction des écoles, après avec l'Empire ottoman, etc., puis en fonction des savants, là ils ont voyagé, etc., tu trouves qu'après, le Maghreb, qui est maliki, ils ont plus été enseignés chez eux la croyance, l'explication sur l'Ash'arite. Ceux qui sont plus vers la Macédoine, l'Albanie, etc., les Balkans, la Turquie, eux ils ont plus pris l'explication d'Al-Maturidi, parce qu'il y avait plus de savants maturidites chez eux, etc. C'est juste des couleurs qui changent, mais après le fond c'est le même. Quand ils se rencontrent entre eux, ils ne vont pas se déclarer égarés. D'accord. Par contre, si tu suis le schisme ou le wahhabisme, là c'est une autre religion. Donc là c'est plus une divergence de termes, là c'est une divergence de dogme, d'accord. Ils adorent que Allah, certains. Bon, les chiites c'est encore autre chose, mais par exemple les karramiyya, les mushabbih, etc., eux carrément ils ont changé de Dieu, quoi. Ils ont adoré une créature. Donc là c'est plus une divergence, tu dis tu fais ce que tu veux. Non, là c'est carrément une autre religion. Dans la croyance, il n'y a pas de réelle divergence fondamentale. Tous les compagnons ont la même croyance, tous les savants musulmans ont la même croyance. C'est juste après la manière de clarifier cette croyance-là, de s'exprimer qui change. Mais après, le fond, c'est le même. C'est pour ça que tu sois Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite, ça c'est des écoles dans le fiqh, ou Malikite, au niveau de la croyance, tu vas trouver que tous les savants, ils s'expliquent les uns les autres. Tu vois, si quelqu'un qui est malikite, il lit un livre hanafite dans la croyance, il va être d'accord avec ce qui est marqué dedans, dans les grandes lignes, d'accord. Et vice versa. Mais après, dans la pratique, il y a des écoles différentes. Parce que Dieu, il a voulu que dans la pratique, il y a des textes qui peuvent laisser sous-entendre tel sens ou tel sens. Mais ce n'est pas dans la croyance, les chiites n'existent pas dans la croyance. La croyance, il n'y a qu'un seul islam, soit tu es sur la vérité, soit tu es dans le faux. Donc il n'y a pas de divergence dans la croyance. Sinon, c'est qui le musulman s'il y a des divergences dans la croyance? Alors selon un avis, tu es musulman, selon un avis, tu n'es pas musulman, mais c'est pas comme ça. Mais ça, la divergence, elle est uniquement, les savants ils disent que l'ijtihad, l'effort de recherche, il est uniquement dans les sujets de la pratique et dans des textes qui ne sont pas explicites et dans des textes sur lesquels il n'y a pas unanimité, dans des jugements sur lesquels il n'y a pas unanimité. Donc tu dois éviter tout ça. Donc tu dois savoir tout ce qui est explicite dans le Coran. Tu as 500 ayats qui parlent de jugements dans le Coran, donc il ne faut pas que tu les contredises. Il faut que tu évites tout le sujet d'unanimité,
parce que Dieu ne rend pas unanime les savants sur un égarement. Et c'est dans ce qui reste du fiqh que tu as le droit de faire l'ijtihad si tu es un savant mujtahid, si tu remplis les conditions qu'on a expliquées tout à l'heure. Donc vous avez vu, c'est pas de la rigolade, c'est surtout pas dans la croyance, et c'est pas non plus dans les nouvelles. C'est pas que tu vas faire un ijtihad pour savoir dans au-delà ce qu'il y a la balance, pas la balance, le paradis, l'enfer, mais bon, c'est des nouvelles, c'est des choses qui sont révélées. Et tu fais pas un ijtihad dans la croyance non plus. Est-ce que vraiment Allah c'est un corps ou pas? Est-ce que vraiment il a un visage ou des mains ou pas? Est-ce qu'il est sur le trône ou pas? En fait, c'est-à-dire que toi tu sais pas c'est quoi l'islam. Il n'y a pas d'ijtihad dans ça. C'est pas quelqu'un qui mélange tout et dit ah moi je suis plus moi je suis l'école chiite ou moi je vais suivre l'école des Mu'tazila comme si c'était tu vois tu as un panel, un éventail, tu choisis la voie que tu veux. Non, il n'y a qu'un seul islam. Par contre, tu peux dire moi je penche plus vers la manière d'expliquer des Ashralites ou des Maturidites, ou là ça marche. Ou je veux dire comme Shafiri l'a dit, ou ça c'est juste des manières de s'exprimer, mais c'est pas une religion différente, c'est pas une croyance différente. Ou quelqu'un dit moi je préfère faire la prière selon Malik, je suis plus convaincu par l'école malikite, ou moi plus Hanafite, ou moi plus... Là c'est dans la pratique. C'est clair? Il faut pas, il y en a ils rendent la croyance comme si c'était du fiqh. C'est-à-dire que tu vas étudier la religion dans un institut, bah après voilà, tu as le choix entre le chiisme, le Mu'tazili, tu vas dire Tizal, le chiisme, le wahhabisme, tu choisis c'est des croyances différentes, il y a des divergences. C'est comme ça qu'ils présentent le truc, n'est-ce pas Abou? Genre voilà, il y a des croyances différentes, après tu choisis ce que tu choisis dans le cursus, soi-disant. Dieu l'a dit, Fama ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité? Ce n'est l'égarement. C'est soit tu as adoré Allah, soit tu n'as pas adoré Allah. Il n'y a pas plusieurs Allah et plusieurs voies de vérité, il n'y a qu'une seule vérité dans la croyance. Par contre, dans le fiqh, ça c'est connu, dans le fiqh, il y a plusieurs vérités dans le fiqh. C'est-à-dire que tu considères que la prière qui est faite dans l'école malikite, elle est valable, et celle de Hanafite, elle est valable, parce qu'elles sont toutes conformes au texte, tout ça, même s'il y a des divergences entre eux. Ça, c'est un avis de beaucoup de savants. Dans le fiqh, tu peux considérer que toutes les écoles sont justes, mais après, tu suis l'école que tu as choisie, quoi. Et il y en a, ils ont dit non, ils ont dit il y en a des mouchettes qui ont trouvé le bon avis, et d'autres ils se sont trompés, mais comme c'est un ijtihad, ils seront pas châtiés dans au-delà, et ceux qui ont suivi, ils ne seront pas châtiés non plus. Mais voilà, après, il y en a, ils ont dit non, les textes, ils ont plusieurs significations, et en fait, tout ça, c'est des manières valables. Dieu l'a voulu, que c'est valable de prier comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et après, c'est la personne, en fonction de l'école qu'elle a choisie, elle fait la prière selon les conditions détaillées dans cette école-là en particulier. C'est clair, moi, tout le monde? Comme on a vu avec l'exemple au début du cours, vous vous rappelez? Le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, que le prophète l'a dit la tusallu al-rasal illa fi bani Qurayza, ne prier le rasal ou le dhar dans une version que chez Banu Qurayza. Bah, sa parole pouvait admettre le sens que tu dois forcément faire le rasal là-bas. Donc même si le temps est sort, tu fais le rasal là-bas. Et ça va mettre le sens figuré qui est débrouillez-vous pour être au temps du rasal là-bas. Et il y avait deux groupes de mujtahid dans ce voyage-là. Un, ils ont appliqué le sens littéral du texte, et c'est du fiqh, c'est pas dans la croyance. Et l'autre, ils ont appliqué ce qu'implique le texte, le sens figuré. Et quand ils sont arrivés au prophète, le prophète il a dit ni à ce groupe-là ni à ce groupe-là qu'ils sont trompés. Parce que ces deux interprétations-là étaient conformes au texte. Et comme le prophète n'a pas précisé sa parole, et Dieu a révélé qu'ils le disent comme ça, bah ça a laissé la porte ouverte à ces deux groupes de mujtahid d'interpréter d'une manière différente, c'est bon? Et ça fait une divergence. Et ça existait déjà à l'époque du prophète. Même les compagnons entre eux, ils ont divergé sur des questions de fiqh. Il y en a, ils avaient entendu, pas entendu, ils ont compris comme ça ou comme ça, etc. Et ça, c'est pas une fitna, c'est Dieu qui l'a voulu. Et après, toi, en fonction de ce qui t'arrange, bah, tu choisis tel ou tel avis. Mais après, tu dois faire tout selon l'école. C'est pas comme ils font ces mêmes personnes égarées aujourd'hui qui t'enseignent le fiqh muqaran, le fiqh comparé. Ils t'enseignent rien du fiqh. Et ça, c'est aussi un fléau chez beaucoup de nos frères et sœurs. Apprendre la religion, c'est pas apprendre tous les avis des savants. Ah, mais selon Malik, tu peux faire ça. Selon les Hanafites, tu peux rester voyageur moins de 15 jours. Après, tu dois apprendre tout ce qui suit dans l'école. Selon les Hanbalites, tu peux frotter sur les chaussettes quand tu fais la prière à la place d'avoir les pieds dans le wudu. C'est pas juste apprendre un avis et tu sais pas comment on pratique cet avis-là. Tu dois apprendre toute l'école, le chapitre de l'école qui réagit à cet avis-là. Et ça, beaucoup, ils le font pas. Il y en a, ils apprennent pas le fiqh. Ils apprennent juste, tu sais, selon Malik, il y a tel avis. Selon Shafiri, il y a tel avis. Selon Abu Hanifa, il y a tel avis. Et ils connaissent rien de ces écoles-là, juste ils connaissent les avis. Mais après, les avis-là, ils ont des conditions. Ils ont des restrictions. C'est bon? Et ça s'apprend aussi. Ces gens-là égarés, ils t'enseignent juste les avis des savants, mais ils ne t'enseignent pas le fiqh. Et il y a même des frères parmi nous, ils sont là à travers les vidéos, tout comme ça. À chaque fois qu'ils entendent un avis, ils sont là à faire la course. Ah, bah tu sais, selon Al-Awzari, si tu tires avec une carabine sur un maison en disant Bismillah, c'est halal. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le fait de dormir, ça annule pas le wudu. Ah, c'est bien. Après, tu fais comment la prière selon l'école d'Abu Musa al-Ash'ari, qui est un compagnon du prophète? Son école n'existe plus.
Il y a plein d'avis que ça va rapporter, mais apprendre la religion, c'est pas apprendre des avis comme ça, hors sol, sans savoir l'école, les restrictions relatives à cet avis-là. Chez les Hanafites, c'est valable de rentrer dans la prière en disant Subhanallah, sans dire Allahu Akbar. Après, il faut que tu fasses la prière selon l'école d'Abu Hanifa. C'est pas de faire la prière selon Shafi'i en disant Subhanallah, parce que c'est pas valable dans l'école Shafi'i. Et après, est-ce que c'est permis mais haram ou pas? Il y a des détails. C'est clair? Selon certains savants, il y a telle chose, tout ça. Et des fois, il y a des avis qui ne sont même pas pris en considération. Et là, ils ont dit c'est même pas une condition de dire Allahu Akbar pour entrer dans ta prière. Cet avis-là, c'est des mouchettes qui l'ont dit, mais cet avis-là, il est faux. C'est clair? Donc, c'est pas tu fais la pêche aux avis comme ça, tous les avis, juste pour avoir les détails croustillants. C'est pas de la science. Savoir juste des avis comme ça hors sol, c'est pas de la science. La science, c'est que tu maîtrises ces avis-là et tu sais leurs conditions, comment ils sont appliqués, et quand est-ce qu'ils sont appliqués, quand est-ce qu'ils sont valables, quand est-ce qu'ils sont pas valables. C'est pas toi, juste tu veux paraître plus savant que les autres, tu connais rien du firqa, mais juste tu connais que selon Malik, il y a ça, juste des avis comme ça à droite à gauche, mais en fait, tu n'as jamais pris un seul livre du début jusqu'à la fin de firqa dans une école de jurisprudence. Il y en a des fois, ils ont cette tendance-là, et ça fait qu'après, ils font des trucs qui ne sont pas valables dans aucune des écoles. Si tu veux prendre un avis, tu apprends tout le chapitre relatif à cet avis-là. Et ça demande aussi de prendre du temps et de la science. C'est le cours qu'on fait le dimanche. C'est ça que ayez la bonne méthodologie pour apprendre la religion. C'est pas comme ça, c'est pas un jeu la religion. C'est une science. Les premières universités qui ont été faites, elles ont été faites pour ça à la base. Parce que ça demande que des enseignants, tu passes des heures assis avec des livres à étudier, après le livre dessus, le livre plus détaillé, etc. C'est des années d'études. Dans le passé, quand les savants apprenaient l'Azhar, c'était 20 ans minimum d'études. S'ils revenaient au bout de 10 ans, personne ne le mettait comme imam. Et toi, tu n'as pas fini tes études. C'est des cursus qui prenaient toute ta vie. C'est ça, apprendre la religion, c'est pas de la rigolade. Si tu veux donner un avis, etc., ça demande des études. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم قنا شر ما تخوف وزدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وارزقنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخه ومشايخ المسلمين المخلصين يا الله يا كريم المخلصين يا الله رب اغفر لي اللهم ارحمهم ارحمنا وللذين سبقونا بالإيمان آمين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم que Dieu vous préserve.